Je fais ça. Bonsoir, Bonsoir bonsoir. monsieur. Comment ça Bonsoir. va? Bonsoir. Ça va bien et vous? Bah Ça va? écoutez, bien sûr. Le lundi, c'est C'est Walking Dead. ouais, le lundi ça fait plaisir, hein. Le lundi c'est Walking Dead, c'est Et c'est les épi le rendez-vous de la semaine quoi. exactement, les épisodes sont bons, donc écoutez, on est content de se retrouver. C'est de la bonne cam quoi. On est là, on est bien quoi. Exactement, vous savez quand même de quoi on va parler quand même avant de commencer l'épisode 11, hein? On va parler de quoi? Ça dépend, tu veux qu'on commence par quoi? Bon, comme tu veux, hein. On commence par, le ton projet? Allez, vas-y, ouais. Allez, on va attendre un petit peu que les gens arrivent quand même, il est 20h55. Bah, écoute, on peut parler du coup du spin-off en Ouais, attendant. du Allez. spin-off, Maggie Negan, hein? Prévu Écoutez pour les 2023. Moi, j'y crois pas. Je préfère ne pas y croire. Mmh. Je préfère me dire que c'est une vaste blague, pour nous réserver moult morts. Je préfère me dire ça plutôt que de me dire que, bon, on repart sur un truc, à la con, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, Seb, vas-y Seb. Nawak, et Igram? Vas-y, ouais, Seb, dis-moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Ceux qui ont connu The Walking Dead depuis 2010, évidemment, on va tout suivre. Mais après, encore une fois, faut que ce soit consistant et cohérent parce que là, ça commence à développer une espèce d'univers étendu à la Star Wars, hein. Ouais, C'est ouais, ça commence à faire beaucoup là, hein. Si vraiment le spin-off, Daryl et Carol est une réalité et qu'en plus ce spin-off est une réalité aussi, non seulement ça fait trop étendu, mais en plus on se perd dans le sens où qu'est-ce que ça va être la fin de la série mère The Walking Dead? Mais c'est surtout Qu'est-ce quand que ça va être? et c'est surtout qu'est-ce que va être la fin de l'univers carrément, on sait pas où on va. Avec Fear, on sait pas où ça va. World Beyond, c'est une intro à quelque chose dont on ne sait même pas à quoi ça mène. Les films de Rick, on n'en sait toujours rien. Il y a Daryl et Carol qui ont leur spin-off. Et là maintenant, il y a Maggie Negan. Mais au-delà de faire un spin-off sur Maggie Negan, les mecs font quand même un spin-off sur quelque chose qui a été catastrophique en première partie de saison 11, et au lieu de faire quelque chose d'intéressant sur Negan, je sais pas, raconter sa création des Negan Life, ouais, Sauveurs, ouais. voilà, faire quelque chose, ouais, ou Negan Live, tu vois, non, on va te faire un spin-off Maggie et Negan. Mmh. C'est, excusez-moi, je veux dire, à la limite, ça aurait été bien en première partie de saison 11, il y aurait une vraie alchimie entre les deux, une vraie dualité, j'aurais dit, allez, pourquoi pas. Mais là, c'était tellement mauvais que je ne comprends plus. À New York, pourquoi à New York, etc. C'est, non, franchement, les gars, Moi c'est j'ai pas chaud. trop suivi, moi j'ai vu que l'image, donc c'est quoi les infos là? Donc Parce que moi j'ai que vu l'image. 6 épisodes prévus pour 2023 et qui se passeront donc à New York. D'accord. Donc J'en sais rien de plus. j'ai vérifié, il y a bien IMC+ qui a tweeté, hein, je te l'ai envoyé sur Twitter, Oui, ouais, Tolkoi. j'irai voir après, ouais. Hein, au début, moi aussi, je me suis dit c'est peut-être un fake, mais après, IMC+ ont bien confirmé que on étendait donc l'univers avec The Walking Dead. Alors ça s'appellera exactement The Walking Dead Des îles, je sais pas Isle, quoi là. je sais plus, ouais, of the Dead. Ah ouais, l'île des morts. L'île de la mort. L'île de ces morts, quoi. Non, encore une fois, je veux dire. Et puis surtout, en fait, c'est même pas le fait qu'on étende l'univers, c'est le fait que stabilisez-vous un peu, les gars. Enfin, Tails arrive dans 2 mois. Après, il y aura Daryl et Carol, Maggie Negan. Maintenant, il y a les films aussi, parce qu'il faut pas oublier les films. Je veux dire, les gars, doucement. Putain, mais doucement. Mais je veux dire que je suis encore là jusqu'à au moins 2054, hein. C'était pas une blague, hein. Je suis encore là Non, pour. mais Non, mais c'est hallucinant. Non, non, en mais vrai. c'est pas possible, En vrai Non, de moi j'en vrai, ai c'est marre. hallucinant. Non, c'est trop, c'est trop. Tails, c'est une belle proposition, mais pour tout ce qui ferait suite à la série mère, hormis à travers les films de Rick, moi je trouve que c'est inutile le reste, en fait. C'est pourquoi, en fait, on finit la série mère là, c'est la dernière saison, c'est la saison 11, c'est la dernière saison. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec, des nouveaux spin-offs? Qu'est-ce qu'on a à raconter? J'ai pas compris ce que tu me dis, C'est Spike. Quel rapport avec mes spoilers sur l'épisode 11, etc. Enfin, j'ai pas compris. Excuse-moi, Toko, je t'ai coupé. Ah tranquille, moi j'ai parlé, les gens m'ont entendu, hein. Ok. Non, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais ouais, du coup, ouais, moi je comprends pas trop.
Ça me fait chier, quoi. C'est trop, comme je disais, il y a 2 secondes, ouais, c'est trop, quoi. Ouais, voilà, comme dit Lia, ouais, ça devient un business, en fait, comme en plus on l'a ça fait même bientôt 1 an qu'on le dit, hein, genre, et que je relève, la réflexion de Val, à ce niveau-là. Genre, ça fait un peu, l'effet Stargate. C'est-à-dire qu'il y a une série mère qui a eu un gros succès et depuis on fait des spin-offs et sur la fin, ça se casse un peu la gueule avec des films aussi, bancals. Après, je sais pas trop, je suis pas ultra fan de Stargate, j'aime beaucoup, tu vois, de base, mais je sais pas vraiment comment tout ça est terminé, si ça a bien fini ou pas, mais les échos qu'il y a, c'est que, bah, ça s'est un peu perdu en chemin, quoi, donc faire ça avec Walking Dead, moi, au bout Merci d'un Kenny moment, d'avoir rejoint la zone des membres. Chuchoteur, excuse-moi Tokoy. y a pas de souci, je vais chuchoter, hein, merde, je vais décrocher au bout d'un moment. Déjà rien que Daryl et Carol, moi, ça me tente pas plus que ça, enfin voilà, quoi, c'est la 5 série spin-offs mère, c'est la fin, 5 ouais, c'est spin-offs trop, c'est 5 trop. spin-offs. Et en plus, c'est que c'est même pas au pire des spin-offs qui sont reconduits les uns après les autres. C'est qu'on a tout d'un coup, en fait. On t'annonce Tales qui arrive dans 2 mois, hein. Daryl et Carol, et là on enchaîne avec Maggie et Negan. Il y a aussi les films de Rick. Enfin, je veux dire, à la limite, ce serait un spin-off par an avec une annonce par an. On aurait moins ce sentiment d'étouffer. Mais là, on t'annonce en Même. fait des spin-offs tout le temps. Bah, attendez, Tales a été annoncé l'année dernière avec Daryl et Carol, je crois que Mmh. début, et là, là on t'annonce Maggie Negan, début d'année. Mais sachez que, et j'en suis persuadé, l'année prochaine, attendez-vous à encore de nouveaux spin-offs, hein, c'est sûr. Hein. C'est une évidence. Ouais, c'est trop, on perd en qualité, quoi. Bah, après, C'est c'est, dommage. Après, faut voir le propos, tu vois? Genre, faut voir à la fin de la saison 11, faut voir ce qu'ils vont nous proposer. Peut-être C'est que ce que ça j'ai va dit, nous ouais. tenter, hein. Ouais, c'est ce que Peut-être j'ai que dit. ça va nous C'est peut-être que c'est- ça va nous plaire, hein. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai faite tout à l'heure, j'ai dit attention, ça peut être très bien. Parce que nous, on est du genre à pas cracher avant d'avoir vu. Nous, on attend, et ensuite, on donne notre avis. Daryl et Carol, ça peut être très bien. Tell, ça peut être très bien. Maggie Negan, ça peut être très bien. Mais en fait, c'est pas là le problème. C'est pas si la qualité va être bonne ou non. Euh, Parce que le souci, c'est qu'en fait, on te donne tout le temps des infos. Ouais, il y aura un speed-off sur lui, sur lui, sur lui. Donc déjà, ça nie complètement la saison 11. Et surtout, c'est que ça ne s'arrête pas. Et en plus, les projets, excusez-moi, Daryl et Carol et Maggie Negan sont, à mon sens, pas les plus intéressants. On aurait pu faire mieux. Un speed-off sur Negan, par exemple. Ou une mini-série sur le gouverneur. Des trucs qui auraient été, à mon sens, plus pertinents, plus intéressants. Ouais, bah, Artlas me dit, c'est pour rassurer les pros Negan, pour vous dire: «Vous inquiétez pas, vous allez le revoir». Mais de toute façon, au vu du trailer de la saison 11, on va le revoir là, même s'il est parti après, l'épisode 9, on est censé le revoir. Je suis écoute, désolé en vrai, Spike, mais je comprends pas ce que tu me dis, alors ne le prends pas mal, mais fais une partie spoiler bien indiquée en rouge sur l'EP 11 en fin de live, parce que là c'est chaud de parler sans spoil. On est Et, pas en fin de live, on vient de commencer. et oui, je comprends pas ce que tu me cherchais à dire Spike. Je pense qu'il faut arrêter de fumer, Spike. Hein, il faut poser EP 12. Attends, Mais, attends, attends, il dit épisode 12. mais, Mais on parle, qu'est-ce qui s'est mais on, passé? on parle pas de l'épisode 12 en fait. Ouais, Enfin bref, faut réécrire. Ouais, ouais, précisez-nous monsieur, vous ouais. inquiétez pas. Ça me parlait aussi d'un film sur Luc et non mais enfin bref. Du coup, oui, ouais, ce spin-off là, les trop de spin-off à outrance, ça va tout gâcher quoi, c'est terrible et du coup, ouais, comme dit Antolisso, aujourd'hui, ce soir comme tous les soirs, bordel de merde, on parle de l'épisode qui est sorti hier dimanche à l'international pour tout le monde. Ce soir, c'est l'épisode 11, on parle pas de l'épisode 12 messieurs dames. Donc pas de spoiler sur l'épisode 12, on parlera pas de ça. On parle de l'épisode 11 et là, Et on parle du spin-off et merci Thibaut on va d'avoir aussi rejoint mettre les l'annonce. chuchoteurs. Et oui, Kenny, je vais réagir à Peaky Blinders. En fin de live, l'a fait un partie sur le... Ah, tu veux qu'en fin de live, on fasse une partie sur le 12? Mais non, parce qu'on va parler de la semaine prochaine du Ah! 12. En fait, le souci avec ça, c'est que genre, on en avait parlé, qu'on voulait, analyser, les trailers Ouais, des épisodes, d'après, mais le souci, c'est que nous, là, on l'a déjà vu l'épisode 12. exactement. Donc ça sert à rien qu'on spécule sur l'épisode 12 alors qu'on l'a déjà vu, tu vois? Voilà. C'est ça, c'est dommage parce qu'on avait bien aimé faire ça là, par Avec rapport Fear. à Fear là. On avait eu un gros fou rire, c'était vachement bien, Ah, ça c'était très mais drôle. on peut pas vous le faire parce que nous, on l'a vu l'épisode, on va pas faire les mecs, ouais, on sait pas, peut-être ça va se passer comme ça, du coup, c'est un peu dommage, donc ouais, on peut pas vous faire ça Et malheureusement. exactement. Donc merci à ceux qui ont rejoint les membres. Et pour répondre à ton commentaire, Kini, je vais faire la saison de Peaky Blinders. Je vais faire la 6. Je vais les tourner d'avance, tout préparer. Et ça sortira en même temps avec Netflix. Parce que je vais pas vous mentir, Mmh. j'ai même arrêté Valhalla parce que je peux pas suivre.
Ah, Je fais ouais. trop, malheureusement. Les réactions, enfin, entre voir les épisodes, les Ah, monter, faire les lives, je vous cache pas ah, que faut bien choisir vos séries, monsieur, faut ouais, lever le pied, hein. ouais, Parce que là, vous étiez une industrie à vidéo là, hein, ah ouais, ces là, derniers mois, j'ai besoin de voilà, c'est pour ça que là, vous avez vu, c'est 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi, vendredi, c'est très bien, les lives le soir et après, quand il y a des mois où je dois en faire plus, j'en ferai plus. Mais là, j'ai voulu trop mmh, en faire avec Viking Valhalla, j'avais la tête comme une pastèque et en plus Viking Valhalla, c'est un gros mouet sur 20, un gros Osef sur 20. mmh, mmh. Donc voilà. Ouais, j'ai commencé moi d'ailleurs là, ça y est, je suis à l'épisode 3 là. Je Alors? crois que je l'ai fini. Bah, j'aime bien, mais c'est vraiment sans plus, quoi. Ouais, c'est Osef. Du coup, ouais, comme dit Atlas, ouais, c'est clair que la semaine dernière, quand on a parlé du 10, on était limite un peu à voir un peu par rapport au 11. C'est difficile aussi pour nous, hein, Mmh. de faire attention à pas vous parler de l'épisode qu'on Ouais. a déjà vu, c'est compliqué, hein. Donc, on fait l'effort pour la majorité parce que la majorité d'entre vous, suivent, la sortie française, hein. Enfin internationale, pardon. Ouais, exactement. En avance, quoi. Vous avez compris. Donc Du coup, qu'on reparle encore, du spin-off? bah, Ou Bon après, on a fait le il y tour, a hein. pas grand il y a pas grand-chose allez-y. à spoiler quand même pour l'épisode 12. Il y a Ouais, pas c'est de sûr, gros mais on trucs, voilà. ouais, C'est pas comme après l'épisode 9 par exemple, voilà. ouais, ouais, c'est sûr, après on préfère pas en parler, Oui, tu oui, vois? non, non. Genre là, on va parler que du 11, on parlera pas du 12 parce que, voilà quoi. Les gens, pour eux, là, ils ont vu que le 11. Ouais, 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 non. Sinon, ouais, comme vous le savez, j'en avais déjà parlé de mon côté et Grams rejoint, le projet caritatif sur Twitch ce mois-ci, du 18 au 20 mars, Landostream. Et aussi depuis hier, Val s'est ajouté, à l'équipe. Vous avez aussi, des gens tels que, Sasuke, Delphé, Eliar, DK, Kevro, sûrement des streameuses et streamers que vous connaissez pas trop, mais certaines des streameuses sont atteintes de l'endométriose et donc du coup, on va défendre cette cause-là, durant le week-end du 18 au 20. Donc on vous invite à être présents, vous viendrez, sur, le live de Maître Grimm sur son Twitch et surtout soyez au rendez-vous pour, le premier jour, le vendredi 18 à partir de 18 h. Il va y avoir une grosse, partie de sensibilisation, un grand talk où vous allez apprendre ce que c'est que l'endométriose si vous ne connaissez pas et si vous connaissez, vous allez avoir plein de détails, sur, tout ce qui touche à la maladie de l'endométriose, que ce soit à travers le témoignage d'un homme en couple avec une femme qui a l'endométriose, que ce soit une femme qui a accouché alors qu'elle a l'endométriose. Enfin bref, il y a plein de sujets qu'on va aborder durant cette partie talk. Et bien sûr, après, durant tout le week-end, on va s'amuser, on va jouer à Fall Guys à l'infini, à Among Us, plein de trucs. On va rigoler durant tout le week-end. Donc on vous attend. On va Exactement. De soutenir. toute façon, je vais vous tenir au courant sur la chaîne. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire le week-end, donc 18 au 20 mars. Ce sera sur Twitch. Donc c'est un des lives. C'est pour, comme vous dites, Tokoy, pour parler d'endométriose. Pour vous faire un exemple très simple, dans le fond, c'est comme dans le style des events, d'accord? Sauf que Ouais. c'est beaucoup plus restreint avec que quelques streamers. Mais dans l'idée, c'est ça. Et on se verra donc tout le week-end, du vendredi au dimanche. Et voilà, comme Tokoy l'a dit, on va vous sensibiliser par rapport à cette maladie-là. Il y aura aussi une partie avec les dons pour soutenir donc ce projet. Il faut savoir que c'est Tokoy qui a fait ça tout seul comme un grand, hein. C'est l'idée de Tokoy, pas la mienne. Moi, je le suis. C'est son idée. Il a bossé comme un acharné pour ce projet-là. Donc c'est avec grand plaisir que je l'accompagne. Parce que vous savez que lui et moi, c'est doigt d'une main, quoi. C'est Mmh. ça. Ouais, comme, les boules Ouais, voilà quoi, ah on est ensemble. exactement. Mais justement, oui, on va tout vous expliquer. On vous expliquera tout Ouais, de comment les choses vont se dérouler. On préfère commencer à vous prévenir petit à petit en avance. C'est du 18 au c'est 20 ça, ouais. mars. Et vous allez voir, on va vous expliquer. Si on n'a pas Twitch, malheureusement, il faut faire Twitch, madame. Il faut faire Ouais, Twitch. faut essayer de migrer, ça prend pas très longtemps, hein, Ouais, créer un compte Twitch, hein. C'est comme pour, ton compte YouTube, hein, tu vois, Slim, tu rentres ton adresse mail, tu te crées un mot de passe et c'est comme YouTube sauf que, bah, c'est que des lives, c'est pas des vidéos à regarder, c'est des lives tout le temps et bah, tu exactement. prends juste l'adresse. Après voilà, si tu veux pas faire l'effort, il y a pas de souci, mais si tu peux et si tu as envie de participer, je t'invite, à faire l'effort de te créer un compte et de nous rejoindre. Donc Et comme dit Antholiso, c'est même moins compliqué que YouTube, ouais, grave. Twitch à ce niveau-là. Donc tu verras, Donc c'est très simple. on vous tiendra au courant plus en détail lundi prochain, parce que là on met en place les Ouais, on choses.
on met en place les choses, j'ai donné les affiches et tout, il se passe, des choses, on s'organise bien et ouais, on fera ça le plus carré possible Et vous, avec, vous serez au une courant de ambiance, tout. exactement. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est avec notre cher Seb Nawak, hein, que vous connaissez, on l'a déjà eu plusieurs fois pour parler de The Walking Dead. Donc Mmh. après cette annonce du spin-off, hein, du 150e spin-off de DMC, Negan et Maggie, attendez-vous quand même à voir sûrement par la suite un spin-off sur Alden et sur la chèvre Tabata, hein, de l'épisode avec Morgan dans la saison 6. On va donc parler de cet épisode 11, un épisode très particulier, mais loin d'être dédoué d'intérêt, puisque au-delà d'être une intrigue qui a été inventée par les scénaristes, elle était quand même plutôt intéressante. On était sur un épisode qui était aussi très bien réalisé par Michael Cudlitz, hein, celui qui joue Abraham dans The Walking Dead, qui bosse Mmh. beaucoup en tout cas pour l'univers, en tout cas qui bosse beaucoup pour EMC. On va C'est ça. laisser te donner, te laisser commencer, Seb. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, tout ce qui tournait autour de Gênes, la réal, tout ça, la photo, vas-y. Bah écoute, dans l'ensemble, bon épisode. Je continue à dire ce que je dis généralement dans mes vidéos. Je continue à être surpris par The Walking Dead 10 ans après. Ça permet de, ouais, je vais peut-être pas dire découvrir Eugène sous un nouveau jour parce qu'on le connaît un peu comme ça, mais ouais, l'idée de débuter une love story et puis après de. Enfin, moi, j'en suis venu à un moment à me demander si c'était pas lui qui divaguait complètement, hein. Ouais, OK. Si c'était pas lui, ouais, qui pétait un plomb et puis, je me suis dit: «À tous les coups, on va avoir un twist à la fin, en fait, c'est lui qui yoyote». Mais, ça m'a ouais, non, ça m'a pas empêché d'être surpris. Bonne surprise. Et puis au niveau réal, toujours pareil. Alors il y a rien de détonnant, mais, ça reste, Non mais sympa. Spike, on va pas parler de Et l'épisode 12. Enfin, qu'est-ce que vous comprenez pas, les amis? Chaque semaine, on le dit, c'est l'épisode du jour. On peut très bien parler du 11 sans parler du 12, en fait. Je comprends pas. Pas l'épisode 12. L'épisode 12, c'est lundi prochain avec The Walking Dead Universe. On va pas se répéter chaque semaine, les amis. Enfin, ah là là, je comprends pas. Je comprends pas. On n'a jamais parlé, on a toujours géré les épisodes une fois par semaine, même quand c'était une fois après. Donc, vous me faites perdre mes mots carrément ce soir. vous allez le Ah faire là, transformer en bah ouais, là tomate, là. j'en peux plus là. Arrêtez. Ouais, voilà, c'est Voilà. puis si en plus, Spike, tu es là toutes les semaines, je comprends pas trop, heu, pourquoi tu réagis comme ça. Euh, Du coup, Il j'ai fera une même perdu ce que je voulais conspiration. dire et du coup, ouais, voilà, je voulais rebondir à ce que tu disais, Seb et l'enquête aussi du côté de Connie et de Kelly, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est un épisode à double enquête. Enfin, il y a une triple intrigue, on va dire. Tu as la double enquête et tu as aussi le rapport Lance-Carol. Mais ouais, Connie, Kelly, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Connie Kelly, ouais, pour l'aspect de l'enquête, ouais, mais je sais pas, au point de vue personnage, j'ai plus accroché, à Eugène qui part toujours un peu dans des délires et puis Eugène, on sait jamais si c'est du comment dire? Enfin moi, personnellement, au début de l'épisode, j'en suis venu à me demander s'il était pas fou, en fait. Mais j'étais Mmh. plus investi dans Eugène. Bah, bon, après Connie Kelly, c'était sympa, hein, pour faire ça rejoint un peu, tout ce qui est liberté de la presse et tout, donc ça Oui, fait un peu écho, non, c'était sympa, mais après, ouais, plus fan du binôme, Eugène et Princesse. OK et du coup, Daryl, mon Dieu, Carol et Lance, tu as apprécié aussi? Carole et Lance, ouais, 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 un peu, on sent qu'il y a il y a quelque chose qui est en train de se tisser entre eux, sans que ce soit, je vais pas partir sur la love, story entre les 2 personnages parce que non. Mmh. Mais, on sent que les 2 trouvent un intérêt, réciproque, en fait, à collaborer avec l'autre. Mmh. Ouais, on sent que c'est une nécessité quoi, genre, vas-y Grimes, vas-y. Bah, moi en fait, ce que j'aime bien pour l'instant avec cette saison 11, et qui va se confirmer dans le 12, mais on en parlera quand même la semaine prochaine, c'est que dans cette deuxième partie de saison 11, on s'attarde sur presque tous les personnages. On essaye de donner un intérêt à tous les personnages, et Eugène fonctionne à merveille, mais de toute façon, depuis le début de cette saison 11, Eugène, c'est quand même excellent, hein. L'acteur a rehaussé le niveau d'acting, même s'il était déjà très bon. À mon sens, c'est très bon. Puis c'est un personnage qu'on aime faire souffrir, hein. Il y a quand même, c'est pas facile, hein, quand Voilà, même, ce ouais. qu'il vit quand même, hein. Je veux dire, c'est un personnage qu'on aime bien torturer.
Au-delà de ça, Connie et Kelly sont sympathiques puisqu'elles permettent de faire avancer un petit peu l'intrigue Du du soldat, CRM, ouais. des Des soldats, ouais. soldats, hein, qu'on voit avec Mercer. Et Kelly, je l'avais toujours dit et j'ai toujours défendu, Kelly est un personnage que j'ai toujours apprécié parce que quand elle fonctionne en duo avec un personnage, ça marche. Quand elle est avec Carol en fin de saison 10, ça fonctionne. Quand elle est avec Kelly, ça fonctionne. Et donc de la revoir un petit peu avec voilà, Connie et leur duo, ça fonctionne. Dans cet épisode, je peux comprendre, et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui trouvaient ça long, mais à un moment donné, j'estime quand même que ça fait maintenant 11 ans que Walking Dead existe. Faut tenter des choses. Alors, tout n'est pas réussi, hein. On se rappelle de l'épisode 6 de la saison 11 qui est catastrophique. Là, pour une fois quand même, qu'on développe Eugène, qu'on te fait avancer l'intrigue, qu'on te propose une photo et une réal quand même ultra intéressante, qu'on ose un petit côté NCIS, Sherlock Holmes, qui en plus de ça fait avancer l'histoire, parce que ça fait avancer, il y a des choses qui avancent dans le fond, à mon sens, c'est parfait. Donc je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre les gens qui disent ouais, ça ressemble pas à The Walking Dead, c'est pas ça. Moi je trouve que l'ambiance est toujours là, c'est juste qu'on tente des choses et pour une fois qu'on les tente bien, Walking Dead n'est pas qu'une série à zombies, à pampan cucu, hein. Je vous signale que c'est quand même l'évolution de personnes dans un monde qui ne contrôle plus, hein. Il y a plein de choses à prendre en compte là-dessus. Euh, euh, pour moi, c'était un épisode qui était complet. Il y avait un réel effort sur la mise en scène, clairement, que Lee s'est fait plaisir. Et c'est bien dommage que les épisodes ne se ressemblent pas. Je pense aux 10 et aux 12 qui sont très bien écrits, mais qui n'ont pas une photo ou une mise en scène marquante comme celui-là. Non, je suis content qu'on prenne son temps, qu'on essaye de faire quelque chose avec des anciens personnages ou des personnages qu'on a mis de côté. Et j'aime aussi le fait qu'il y a toujours Mercer qui permet de nous faire avancer les choses. Enfin non, et puis surtout Complet, ouais. de proposer quelque chose de différent du comics. On va pas se mentir, le Lens n'a rien à voir avec celui du comics. L'alliance Carol Lens, on la connaît pas, ça n'existe pas. Le coup des contrebandiers non plus. Eugène et Stéphanie, c'est un arc qui a été rajouté qui n'existe pas non plus dans le comics. Enfin, ça existe, mais rien à voir comme c'est fait maintenant en fait. Ouais, c'est pas du tout C'est pareil, pas ouais. du tout pareil. Donc il y a de la surprise, mais ça pourrait être considéré comme du remplissage. Mais non, pour une fois, on a des rajouts qui ne sont pas inutiles. Mmh. Et ça fait plaisir. J'ai trouvé ça très bon. Maintenant, comme je dis, cette intrigue a été rajoutée pour tenir le format des 16 épisodes. Mais pour l'instant, c'est bien. Il y a toute une part d'ombre autour du Commonwealth qui fonctionne. Et on avance petit à petit. Tokoy, toi, ton avis? Moi, je kiffe, hein, ouais, clairement, c'est différent du comics donc du coup, c'est bien pour nous, en fait, parce que, comme vous le savez, bah, on a lu le comics, on sait à quoi s'attendre. Il y a certaines choses qu'on voit plus ou moins arriver, mais il y a beaucoup de choses qui sont des zones d'ombre, hein. Je pense que Seb est d'accord là-dessus. C'est très différent et c'est excitant, c'est cool pour nous parce que, bah, on avance un peu vers l'inconnu. Même si on connaît les grandes lignes, là, clairement, le coup, de Eugene et Stéphanie, c'est un truc qui n'existe pas, qui rallonge un peu le truc, mais qui sert le propos de l'intrigue Commonwealth-Alexandria. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, ce truc de rapport, de lutte des classes, il est au cœur aussi de cette, double enquête, que ce soit à travers Eugene par rapport à Stéphanie et le plot twist à la fin avec Lance qui est en plein dans la magouille. Il y a un côté, très House of Cards, je trouve, très, complot, politique, donc c'est vachement bien foutu et d'un autre sens aussi avec l'intrigue, d'enquête, Kelly et Connie, on est un peu plus dans le côté Commonwealth. Tandis que Eugene, on voit plus le côté, Alexandria, même si c'est que Eugene qui est touché. Je trouve que c'est un peu ça, tu vois? Le côté Eugene et Stéphanie, on voit un peu le point de vue du mec, qui est, d'Alexandria, tandis qu'avec Connie et Kelly, on a plus le point de vue des soldats du Commonwealth, en particulier de Mercer, qui ziote un peu tout le monde, hein, et moi je pense très clairement que la lettre à la fin de l'épisode, c'est allée de Mercer, et ça va évoluer dans ce sens-là. Donc du coup, ces deux enquêtes-là sont parallèles mais se rejoignent, et aussi le rapport Carol et Lance, c'est un peu le topic. En fait, vous prenez une pyramide. De ce côté-là, tu as Eugene avec son enquête. De ce côté-là, tu as Connie et Kelly. Et en haut, c'est la confrontation Lance et Carol
qui arrivent un peu à cohabiter ensemble, avec, ce rapport-là, tu vois? C'est vachement bien, je trouve. Parce qu'en plus, ce rapport-là, Carol, Lance, tu le retrouves à la fin avec Eugene, et où tu te rends compte que à la fois avec Carol, il est un peu conciliant et il est dans ce rapport à quand même, être dans la droiture. Parce que quand Carol lui dit que, les gars, ne travaillent plus parce qu'ils pompent un peu le truc que tu lui donnes, il dit: «Ah ouais, OK, bon, c'est un enfoiré, vas-y embarquez-le moi», tu vois? Donc tu te sens quand même qu'il y a quelque chose de bon en lui, mais à la fois avec la fin, la confrontation avec Eugene, tu dis: «Ah ouais, non, quand même, il est gentil, mais il y a un truc. Il y a quand même un truc pas clair avec lui», tu vois? Ouais, tu sais pas C'est trop pas ce tout qu'il blanc, veut. c'est pas tout noir, tu vois? Et je trouve Ouais, que ce truc, marche plutôt bien. c'est vrai que le Lens, c'est pour moi une très grosse réussite. C'est-à-dire que, premièrement, comme je dis, ça surprend le lecteur du comics parce que ça n'a rien à voir. Techniquement, là, le Lens, en vrai, c'est une des meilleures choses avec Mercer qu'on ait eu. Là, pour l'instant, niveau casting, niveau personnage, avec le Commonwealth, Lens et Mercer, c'est le top. Pamela Milton, on la voit pas cet épisode. Mmh. Pour l'instant, pas trop mon avis, on le donnera la semaine prochaine. Ouais. Mais c'est vrai que Lens, c'est un sacré coup de cœur, hein. L'acting est Mmh. très bon, hein, il est très très bon. Il a un peu, voilà, Bah, comme Lydia, ouais, voilà, on dirait il a un truc, exactement, comment il s'appelle? On dirait Saul. Enfin, il a un peu un Saul Goodman, ouais, un peu ce style à la Saul Goodman. Il est très, très talentueux déjà en termes d'acting. Alors, je connaissais pas, hein, pour être honnête, je connaissais pas du tout. Je moi non connais pas plus, du je tout sa connaissais carrière. pas du tout ce mec, Il a pareil, une hein. prestance qui marche et c'est vrai que Lance Mercer, c'est très très bon. Ça fait plaisir à voir en fait. Tu sens que les mecs sont investis. Tu sens que les mecs qui kiffent être là. Mmh. Ça fonctionne. Et c'est vrai que, bon, bah, moi, c'est surtout la scène de fin qui, je trouve, honnêtement, je la trouve exceptionnelle. Mmh. Quand l'acting de Jen et de Lens avec ce cadrage et cette photo, vraiment, c'est caviar. Là, ah, c'est excellent. C'est excellent. Et puis voilà, dans cet épisode, on prend son temps. On prend son temps pour développer l'intrigue, développer Eugène, proposer des plans, des cadrages longs, etc. C'est vraiment pour s'imprégner de tout ça, en fait, de l'ambiance que donne l'épisode. Je trouve que ça fonctionne, quoi. C'est un épisode qui fait avancer l'intrigue tout doucement, mais c'est agréable à regarder, quoi. Je veux dire, on est loin de la catastrophique première partie de saison 11. Mmh. Clairement. Ça fonctionne, ça met en place les choses. Ça peut paraître un petit peu trop rapide par moment. On peut le voir. C'est vrai que quand on a les 5 premières minutes avec Eugène et la fausse Stéphanie, des choses qui sont amenées très rapidement en quelques minutes pour te faire comprendre ce qui s'est passé. Je peux comprendre qu'on aille vite, mais à un moment donné, on a tellement pris son temps en première partie qu'il faut aller maintenant à l'essentiel. Il faut y aller. Et je trouve qu'on va à l'essentiel, mais on va à l'essentiel. C'est bien fait. Je vais Mmh. faire une comparaison très rapide pour ceux qui ont regardé Viking Valhalla. Viking Valhalla Ouais. va à l'essentiel, mais ne développe rien. Elle ne cherche tu verras, toi, que t'es qu'à l'épisode Ouais, bah, 3. je Ouais. suis qu'au 3e là. C'est-à-dire qu'on survole les thématiques des personnages, rien, y a rien qui va dans Viking Valhalla, ça va beaucoup trop vite, t'as pas le temps de te poser, etc. C'est un enchaînement de scènes où on te dit qu'on va à l'essentiel, mais sans prendre son temps. Là, on va à l'essentiel dans Walking Dead, mais on arrive quand même si on va à l'essentiel, à se poser à certains moments pour travailler les personnages et pour essayer de développer une intrigue bien. On enchaîne très rapidement avec le 10 et 11-12, ça va très vite, c'est vrai, mais on arrive quand même à poser son récit un petit peu par moment pour voilà, prendre son temps sur certains dialogues de personnages, sur certaines intrigues, donc c'est appréciable. C'est un exemple que je vous donne parce que voilà, là c'est tout frais. Quelle déception, voilà, là, ouais, Anthony, c'est vrai que c'est un gros mois sur 20. C'est la bonne comparaison, je trouve, d'ailleurs, entre les deux. Voilà, donc c'est un épisode qui fait plaisir. C'est un épisode aussi. Alors, c'est très drôle, c'est marrant. On sent que c'est un épisode qui a saoulé beaucoup de monde. Sachez-le, parce que je le vois bien, par exemple, par rapport à mes commentaires de vidéos. J'ai presque eu aucun commentaire. Pas beaucoup de commentaires sous ma vidéo réaction et critique par rapport aux Mmh. épisodes précédents. On sent que c'est un épisode que tout le monde n'a pas apprécié. Hein, Ouais. j'ai eu beaucoup de retours. Même je le vois ce soir, on est 120. Tu vois, la grosse différence quand on parle d'un épisode où c'est très long, on start sur un personnage. Ouais, D'ailleurs,
après, que tout le monde n'apprécie pas. C'est vrai que Eugène, pour moi, c'est un personnage qui est ultra sous-coté. Pour moi, Eugène, c'est un personnage qui n'est pas respecté à sa juste valeur, parce que je trouve que c'est un personnage dont on s'est toujours occupé. C'est un personnage qui a toujours eu du développement depuis qu'il est arrivé, que ce soit son arc avec les Sauveurs, avec les Chuchoteurs, ou même Alexandria. C'est toujours un mec qu'on à qui on a voulu donner des choses à faire, une histoire à donner. Et on continue toujours avec cette saison 11. Et je le pense très sincèrement, je vais demander à Seb ce qu'il en pense après. Je pense que Eugène est le MVP de cette saison. Je pense que Eugène, Mercer et Lens sont, à mon sens, les 3 MVP de cette saison 11 pour l'instant. Clairement. C'est pas Daryl, c'est pas Carol, c'est pas Negan. Même si Carole est ultra intéressante dans une seconde partie de saison 11 et les autres ne sont pas dénoués d'intérêt. Mais je trouve que Mmh. Eugène, Lens et Mercer, pour moi, c'est les MVP. Vraiment, c'est Mmh. ce que je ressens. Après, tout peut changer. Je sais pas toi ce que tu en penses, Seb. Je crois que Tokoy est pas spécialement d'accord. Bah, alors, Vas-y Seb, on va dire, réagis à tout, ouais. bah, pour ce que tu disais à propos de la qualité de l'épisode, bah, justement, moi, j'avais un pote qui avait pas du tout accroché. Alors lui, il a pas du tout, ça l'a saoulé. Ouais. Mais après, ouais, je suis d'accord pour, je pense qu'on a eu des saisons où chaque personnage avait son importance. On a eu les saisons, plusieurs saisons avec, où on disait que c'était grâce à Negan, c'était Negan qui faisait, en sorte que, nous, on restait en face de l'écran parce que sinon c'était à chier. Mais là, ouais, Grimes, je te rejoins. C'est vrai que Eugène et Mercer et surtout Lens, alors Lens en priorité du triangle, je pense, au sommet du triangle. Mmh. Ouais, c'est les 3 qui me donnent envie de suivre la série. C'est, ouais, ouais. Alors Carole, je trouve que Carole, enfin, Carole, on continue à s'intéresser à elle parce que bon, on la suit depuis la toute première saison. Eskiel, il a toujours un peu ce côté charismatique, mais ouais, Eugène, c'est quand même marrant, c'est flagrant parce qu'ils ont réussi à redonner un, je sais pas, ils arrivent encore à susciter un certain intérêt pour le personnage en fait. Mais Ouais, clairement, dès le début de l'épisode, moi j'ai, vraiment kiffé. Au début, ça fait un peu rêve, ouais, on Oui, n'y voilà, croit pas c'est ça. trop à ce qui se passe et à partir du moment, tu sais, où il sort de l'appart et qu'il la regarde d'en haut et tout, j'ai genre le sourire qu'il lâche et franchement, il m'a grave touché, Eugene à ce moment-là. Je me suis dit: «Ah ouais, oh, il a quand même» dans ma réaction, je le dis, je me dis, à ce moment-là, quand je vois ça, je me dis: «Ah oui, quand même, Eugene, c'est quand même un personnage ultra important dans la série finalement». C'est sûrement, comme tu disais, un des personnages les plus, sous-cotés et je trouve que, cet épisode-là, il lui rend bien justice, d'autant plus que le réalisateur, bah, c'est le gars qui joue Abraham et que dans la série, ils ont vraiment une amitié très forte, même s'il y a eu ce conflit par rapport au mensonge. Après, ils sont quand même restés très proches et je pense que le fait que c'est celui qui réalise cet épisode et qui mette bien en valeur Eugene, je trouve que c'est vachement beau, en fait. ouais. Qu'il a réussi à bien percevoir le perso, le fait qu'il lui laisse, la liberté, bah, après il a réalisé. Au niveau de l'écriture et cetera, c'est sûrement pas lui qui a écrit, hein, c'est lui qui a Mm, réalisé. Mais tu sens que, je sais pas, dans cet épisode-là, Eugene, il a un truc qu'il a pas dans tous les autres épisodes. C'est vraiment son épisode, cet épisode-là. En exactement. plus, en plus des autres enquêtes et du Carol qui est mise en avant un petit peu aussi. Mais cet épisode-là, c'est le sien. On démarre avec lui, on finit avec lui. C'est clairement l'épisode de Eugene, cet épisode 11. Et comme j'ai pu aussi le dire aussi de mon côté, c'est vrai que cet aspect enquête, avec on t'enchaîne d'un épisode 10 qui est quand même pas mal rythmé, on voit beaucoup de monde, à un épisode 11 où c'est 13 enquêtes avec une double enquête, Connie Kelly et Eugene, Princess. C'est un rythme qui est plus lent, mais qui va en profondeur dans les choses et Exactement. c'est là que tu te rends compte que, de toute façon, entre l'épisode 10 et le 11, tu as vraiment une vision globale de ce qu'est le Commonwealth. Donc c'est Mm, très bien, c'est très cool, mais tu sens qu'il y a des choses quand même qui vont pas. Et c'est un nouveau monde un peu, qui s'ouvre aux gens d'Alexandria, mais il flaire des choses. Eugene, il il est y a en une plein part d'ombre, dedans. quoi. Ouais, voilà, c'est ça et Connie Kelly, ils sont encore plus dedans dans ce côté, hem de toute façon, dans les 2 côtés, tu as un peu cet aspect complotisme, cet aspect un peu dictature, surtout, vis-à-vis de la presse par rapport à Connie et Kelly. Quand leur patronne leur dit: «Ouais, tu vas dire ce que je te dis de dire parce que là, je le fais, mais la prochaine fois, il faut que ça soit toi». Je crois qu'elle lui dit ça à un moment donné, la Mm. patronne. Donc, tu sens que oui, les gouvernants, du Commonwealth, ils ont l'emprise sur tout
et ils leur font dire ce qu'il faut qu'ils disent et pas autrement. La discussion qu'a Kenny et Kelly avec, Mercer, elle est vachement représentative de ça. C'est-à-dire que Mercer, il s'attend à tel type de questions quand il a cette conversation avec elle. Il s'attend pas à ce que Connie, vire à droite, à gauche. Il lui dit: «Ah non, je pensais pas que c'était pas je pensais que ça allait être d'autres questions, ça allait pas être comme ça», tu vois? Tu sens vraiment cette emprise, donc ouais, Et c'est ouf. il y a un truc où je vais te rejoindre, quand tu dis que c'est son épisode, c'est vrai. L'acteur, Mmh. l'acteur a toujours été très bon. Ça a toujours été un super acteur, mais dans le dernier quart d'heure, je l'ai regardé plusieurs fois la scène où il se lâche avec Lance, où il se lâche, tu sais, il lâche tout en disant que tout ce Ouais, qu'il a vu toute sa avec elle, colère c'était et tout, ouais. faux. Mmh. Ah ouais, L'acting il du gueule, bonhomme, hein. Mmh. c'est exceptionnel. Et puis le plan, le jeu de lumière qu'il y a sur son visage, toute cette détresse, toute cette désillusion, et il la sort au plus profond de ses tripes. Je suis désolé, mais actuellement, quand tu vois un épisode comme ça, complet, moi je ne peux être que content de cette seconde partie, parce que, à mon sens, elle démarre très bien. Ça aurait pu être juste bien. Non, moi je qualifie quand même le 10 et 11 de très bon. Le Mmh. 12, on en parlera la semaine prochaine. Le 12 est sympathique aussi, clairement. Mais pour l'instant, on a une bonne reprise de saison 11 et bonne dans l'écriture, dans la réal, surtout à l'épisode 11. Pour l'instant, ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça. Et en termes Mmh. d'acting, j'ai l'impression que tout le monde est à fond dedans, que ce soit l'acteur de Lens que je trouve phénoménal, l'acteur qui joue, enfin Mercer. Franchement, il n'y a rien à dire. Faut voir quand même la prestance et le charisme de ce gars-là. Eugène qui est à fond, Princess qui fonctionne toujours avec lui, et puis Connie, même Connie Kelly, on n'en parle pas assez, mais ouais, ça fonctionne aussi. Non, non, c'est très bon. Tu Mmh. voulais revenir un petit peu sur Eugène, toi aussi, Seb? Bah, non, 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 pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, Kelly Coney ou ouais, si, mais c'est peut-être parce que, moi, si, ça fait avan ça comment dire? Ça contribue à l'intrigue quand même. Ça apporte un truc, mais j'ai pas été, pas plus que ça. Mais moi, je me suis Bah, vraiment focus sur, ouais, sur En Eugène, fait, c'est subtil. ouais. Ouais, puis c'est surtout, c'est par rapport aux soldats, quoi. C'est la continuité de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 10, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant avec Connie et Kelly, tu vois? Tandis que Eugene, c'est plus personnel et vu que c'est un personnage en particulier qui est mis en avant plusieurs fois dans l'épisode, tu peux te dire que ouais, pardon, c'est vrai que Eugene prend une grosse place dans l'épisode, mais cette enquête aussi de Connie Kelly, elle en prend aussi quand même pas mal et elle a son importance, Et, hein, ouais, et clairement. surtout, l'enquête de Jen mène à la fin à découvrir un Lens qui fait des choses sous le nez de Pamela, hein, qui a des contrebandiers, etc. Et qui peut-être, sans doute, lui va mener sa petite guerre interne contre Pamela. C'est-à-dire que toute cette enquête, elle n'est pas utile que pour le personnage de Jen et sa psychologie, elle est aussi utile pour l'histoire parce que ça permet de découvrir en fait que Lens, eh ben, il faut se méfier de lui. Lens, c'est un mec, il est pas franc du collier, quoi. Mmh. C'est ça, faut le prendre en compte aussi. C'est pas un épisode de remplissage sur une petite intrigue qui se termine. Non, parce qu'en plus, c'est justement bête, mais c'est une intrigue qui se ferme, mais qui s'ouvre encore avec la fin de l'épisode. C'est-à-dire Mmh. qu'on ferme l'intrigue de Stéphanie, on te fait comprendre qu'elle a jamais existé, mais que t'as une Stéphanie qui débarque à la fin et qui te dit ouais, c'est moi, Stéphanie. Donc ça rouvre encore de nouvelles choses. Et entre-temps, on a ouvert encore un nouveau truc avec Lens. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, quoi. Parce que c'est Alors surprenant. Mmh. mais alors justement la fin, mais je vais pas spoiler le 12, hein. Oui, Oui. ouais. Si jamais ça commence, arrêtez-moi. Ok. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Elle dit: «Je suis la fille à la radio». J'ai pas entendu. Elle dit: «Je suis la fille à la radio». Oui, Oui, ouais, la fille de la radio. c'est ouais. Oui, mais elle dit pas: «Je suis Stéphanie». Ah oui, bah oui, alors elle dit ça. Moi j'ai dit elle dit Ouais, Stéphanie. Non, elle dit... Ah oui, t'as raison, elle dit je ouais. suis la fille de la radio, autant pour moi, c'est vrai. Ouais, non, mais elle a dit que ouais, mais on a compris que la fille de la radio, c'était Stéphanie, en fait. Ouais. C'est juste qu'en fait, Max a donné le nom Stéphanie, mais c'est pas son vrai nom. C'est certainement pour se protéger et cetera qu'elle a dit Stéphanie, mais Stéphanie n'existe pas, en fait. C'est juste un pseudo, on peut dire et donc du coup, on ne sait pas comment ni pourquoi Lens a tiré profit de ça et a fait croire à Eugene que telle personne, c'était sa Stéphanie alors que non. Mais au final, oui, Max, c'est la vraie Stéphanie, sauf que, bah, elle s'appelle pas Stéphanie, c'est tout. D'accord, ouais, ouais, mais ouais, je sais ouais, ouais, je vais chercher des trucs Ouais, moi. ce truc de prénom, ouais, c'est compliqué. Mais en plus, ça, c'est un truc, dont on avait déjà parlé, pour la première partie. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà, dit.
par rapport à ce qui avait été, annoncé au niveau du casting. Entre, ce qu'on nous montrait durant la saison et ce que le casting disait, c'était pas les mêmes actrices. Mmh. On savait déjà qu'il y avait un truc. On se Après, doutait, quand ouais. on se doutait, mais tu vois, quand on a fini la première partie, on s'est dit: «Bah, en fait, non, c'est les personnages sont pas vraiment comme ça» et Ouais. c'est avec cet épisode-là qu'on se rend compte qu'en fait, bah et en fait, on le casting plus ce qui s'est passé, les intrigues, ça a retourné un petit peu le cerveau de tout le monde. C'est-à-dire que Yes. moi, je sais qu'à ce moment-là, je me disais: «Bah, en fait, bah, ça se trouve, en fait, Stéphanie, c'est pas vraiment, l'autre qu'on voit». Enfin, c'était assez embrouillé et ils ont bien réussi leur coup parce que, bah, tu t'y attends pas. Moi, j'avoue que la fin de l'épisode 11, en fait, on a un reveal 2 fois de Stéphanie et Ouais. moi, je m'y attendais pas, tu vois? Mais C'est oui, fou, voilà. Oui, oui, C'est ça qui fonctionne. Et c'est vrai qu'en plus de ça, moi ce qui va surtout m'impressionner, encore une fois, on parle pas du 12, mais quand je vois le 9, 10, 11, 12, je suis déçu que tous les épisodes ne soient pas aussi beaux qu'un épisode 11. Parce que dans cet épisode 11, Michael Cudlitz, il prend vraiment son temps pour créer des jeux de lumière, faire des profondeurs de champ, faire vraiment des choses ultra intéressantes et surtout agréables à voir. Là où le 10 et 12 sont, en sens bien écrit, mais ne proposent pas grand-chose visuellement et c'est bien dommage. Ça, c'est la seule chose que je peux reprocher un peu dans cette seconde partie de saison 11. C'est que, Mmh. bon, alors la photo est parfois belle, etc. Mais les épisodes sont un peu inégaux en termes de réel et de mise ouais, en scène. Parce que c'est vrai que le 11, honnêtement, tu te compares aux autres, visuellement, c'est quelque chose de quand même très différent quand même. Hein. Je veux dire, les profondeurs de champ qu'il utilise sur plusieurs fois dans l'épisode, la photo, le jeu de Ouais, il y a un vrai lumière, travail. il y a un vrai travail. Et c'est ce que je reproche un peu, c'est que c'est pas comme ça à tous les épisodes. Par moments, c'est un peu trop simpliste. Mais bon, ça c'est qu'un détail, mais et à mon sens ultra utile, parce que cette mise en scène que Liz met en avant est ultra utile pour le personnage d'Eugène. Ça permet de le voir sur différents angles de caméra qui sont pertinents et ultra intéressants en rapport avec ce qui se passe. Là, je pense bien évidemment à la scène où Lens est plus haut que lui et lui il est en dessous, hein, pour montrer la supériorité. Bah, le plan est ultra bien foutu, la lumière aussi, et c'est des scènes qui servent, et même en termes de fluidité, que ce soit avec lui, que ce soit avec Eugène et Princess quand ils sont tous les deux dans le couloir et qu'on a une profondeur sur tout le couloir et qu'ensuite la caméra elle bascule à droite et en termes de fluidité c'est propre, c'est agréable à voir. Il y a un vrai travail là-dessus qu'il n'y a pas dans le 10 et 12 et qui me déçoivent un peu. Mais ça, c'est des petits détails. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas à chaque fois un réal, soit pour tous les épisodes, ou soit des mecs qui proposent des choses. Et je dis pas que la Mmh. saison 10 ne propose, la saison 11 ne propose rien en termes de mise en scène, mais par moments c'est très très bien, par moments c'est correct, par moments c'est simpliste, mais c'est jamais tout le temps bon. Il est bon que Lise, mais j'ai trouvé, alors je vais Mmh. vous laisser parler, je l'ai trouvé extrêmement bon dans celui-là surtout. Mmh. Cudlitz a réalisé pas mal d'épisodes, mais dans celui-là, Quelques-uns. c'est son meilleur à mon sens. C'est vraiment, il s'est dépassé quoi. Ah, moi, c'est surtout le rapport avec Eugene, moi, que j'aime beaucoup, dans cet épisode. Mm. Au-delà, des propositions, de cadrage et cetera, de caméra, de focale, tout ce que tu veux. Moi, c'est surtout ce rapport avec Eugene qui est, bah, du coup, le meilleur ami d'Abraham. Le fait qu'il y ait ce rapport réel, acteur, avec les personnages, avec merde, putain, avec la relation qu'avaient leurs personnages dans la série. C'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Mm. Après, c'est vrai qu'au niveau de la proposition, que Lise a proposé des choses sympathiques. Ouais, c'est son meilleur à mon Mais sens. Hein. c'est vrai que, bah, c'est pas assez iconique, en fait. On est sur la dernière saison de The Walking Dead et Mm. on n'a pas sortez-moi un plan ultra iconique de cette saison 11. Mm. Sortez-moi des plans ultra iconiques, il y en a pas tellement. Enfin, moi, là, quand je pose la question comme ça, j'ai du mal à en trouver tout de suite. T'as Mercer qui découpe un zombie. Oui, voilà, Voilà. à la limite, celui-là, c'est sympathique, mais tu vois, c'est un petit plan. C'est Mm. pas un grand truc. C'est ce Moi, je veux voir des plans larges, des trucs de Ouais, ouf, tu c'est vois? c'est ce que je dis, le 10, 11, 12 sont bien écrits, le 11 est bien écrit et bien réalisé, mais en termes, voilà, de photos, de mise en scène, de plans, de propositions, c'est trop simpliste, je trouve. Alors peut-être qu'ils vont tout lâcher pour la dernière partie ou peut-être dans les épisodes qui vont venir, mais quand on voit la Mmh. bande-annonce du 13, voilà, ouais. on peut se poser des questions. Je sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus, sur toute la mise en scène, toi, Seb? La réal, Bah, quoi. sur la réal, je te rejoins, hein, le plan, moi, j'ai notamment là, c'était intéressant ce que tu disais, la fin avec, Eugene qui est, à genoux, je crois et
Lance qui est debout, donc on a ce rapport de supériorité. Mmh. Il y a ce jeu de lumière aussi dans cette c'est un hangar, je crois, un truc comme ça, hein? Une espèce de hangar désaffecté. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, donc en termes de réal, il y a ouais, si, il y a des trucs, où la série arrive encore à me surprendre, même, 11 ans après. Mais là, sincèrement, moi, je me contente du fond, en fait. Mmh. Ouais. Là, la forme, j'arrive à la mettre de côté parce que là, pour l'instant, je savoure le fond et là, pour l'instant, le fond, franchement, 9, 10, 11 et entre guillemets, sans spoiler, le 12. Bon, même si je suis d'accord avec toi, le 12, il est pas exceptionnel. Pour l'instant, on a quand même 4 épisodes qui se tiennent. Oui, Mmh, oui, ouais, oui, oui. clairement. Le 12, on en parlera la semaine prochaine, on va pas rentrer dans les détails, mais il est bien écrit. Il est plutôt bon. C'est peut-être pas le meilleur, mais en fait, il est dans la continuité. Pour l'instant, Oui, voilà, ouais. voilà, on enchaîne de bons épisodes qui sont dans la continuité, qui, j'espère, vont commencer à monter en intensité. Parce que là, la semaine prochaine, on commence le 13, enfin le 12 en France, mais le 13 en avance. Voilà, il va Ouais. rester ensuite le 14, 15, 16, donc 3 épisodes falloir quand même monter en intensité pour, premièrement, donner aux spectateurs l'envie d'attendre la partie C, et surtout de nous lâcher sur quelque chose qui te dit putain, ça y est, c'est la dernière. Parce que là, pour Ouais. l'instant, on ne ressent en aucun cas une fin de saison 11, hein. Comme dit Tokoi, il n'y a pas on ressent rien le final, quoi, hein. Ah ouais. Tu te dis pas. Alors là, c'est vrai que c'est bête à dire, mais si on prend les choses comme elles sont, en vrai de vrai, on est qu'au troisième épisode de la saison 11. Non, mais voilà, c'est vrai. Si on enlève les Reapers, on dit que c'est du bonus. Actuellement, on commence la saison 11. On pourrait Mmh. la jouer comme ça, parce qu'il y a 16 épisodes de base. Donc on pourrait se dire, ça commence, ça va arriver. Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est ça. Ouais. La première partie est une grosse intro, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, on pourrait se dire, on est qu'au 3, mais bientôt, on va Mmh. arriver au 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça va partir en couille, là. Je suis en train d'y réfléchir. À la limite, ouais, peut-être que la fin de l'épisode 9 est assez iconique, tu vois? La transition est vachement belle, là, j'y pense. La transition autour de Maggie est très belle et après de voir cette confrontation, visage en vis-à-vis entre, Maggie et Daryl, qui est un soldat du Commonwealth à ce moment-là, j'avoue que ça peut être limite assez iconique. Ça fait un peu planche, de BD limite. Mm. Ça peut correspondre. Mais pour le reste, ouais, faudrait que je creuse un peu plus, mais c'est vrai que on est sur la dernière saison de The Walking Dead et pour moi, pour le moment, ouais, hormis des petits trucs perso, ouais, la fin de l'épisode 10 pour moi, elle est incroyable parce que je suis, un fan de Motorhead donc quand j'entends du Motorhead, dire «Eat the rich» alors qu'on finit sur un épisode qui parle du coup des riches par rapport aux pauvres, des gens moins aisés dans le Commonwealth, bien évidemment que ça me touche de ouf et que je trouve que les plans sont vachement bien, le rythme est ouf, la toute fin de l'épisode 10 pour moi, c'est incroyable, mais est-ce que c'est vraiment iconique? Je sais pas. C'est vraiment dommage. On est sur la dernière saison, il je sais plus qui disait dans le chat, de parler de qualité, pourquoi pas, tout mettre dans la 3 dans la 3 partie? Est-ce qu'ils vont pas tout mettre dans la troisième partie pour nous en mettre plein les mirettes, dans la dernière? Pourquoi pas? Je sais pas, mais c'est vrai que pour le moment, là, on a des beaux plans parfois, mais est-ce que c'est vraiment iconique de fou comme ce qu'on a pu avoir, avant? Genre la scène du pont de Rick, à la fin de l'épisode 5, c'est iconique. C'est tellement iconique Si. que c'est dans le générique. Dans le générique de The Walking Dead, maintenant, tu as cette scène où Rick fait exploser le pont. Donc c'est quelque chose de très marquant dans l'univers Walking Dead, ça. Est-ce Et qu'on va c'est vrai, par avoir est-ce qu'on va avoir ça? Voilà. Vas-y, et non seulement on avait des plans iconiques, mais on avait aussi, moi, il y a une scène qui m'a toujours marqué dans The Walking Dead. Alors vous, c'est peut-être passé, c'est peut-être lambda, mais c'est la fameuse scène, alors c'est quelle saison? Je sais plus, où tu as Rick et Michonne en voiture avec le pare-balai qui coupe les zombies. Ah oui, ouais, je me souviens, je crois que c'est saison 8 ça, hein, je crois, hein. Saison 8, je crois, et en fait, j'ai l'impression que sur chaque saison, on a toujours une scène d'un épisode quelconque, mais une scène qui est vraiment, ouais, «iconique» entre guillemets, et là, pour l'instant, j'ai l'impression que sur la saison 11, on l'a pas eu. Ouais, ouais, voilà, une scène dans l'épisode que tu retiens beaucoup, quoi. Quand tu en reparles une semaine après, tu dis: «Ah ouais, cette scène dans l'épisode, elle était vachement bien». Ouais. C'est vrai que ça, bah, je sais pas, on l'a peut-être pas trop, je sais Non. pas, vous sur le chat. On a eu les zombies dans le ravin, en début de saison 5, 5 Ouais, ou 4, oui 5, ouais, ouais, quand c'est en noir et voilà. blanc, ouais. Mmh. Voilà, les passages en noir et blanc, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui Ouais. marque.
Ça, c'était un parti pris de ouf, hein. Moi, j'avais Voilà, énormément kiffé ça, hein. Mais c'était Mais trop ça bien, c'était trop bien, c'était le 6x1 dans mmh, le 6x1. ouais, voilà, c'était en début de saison 6 ça, par contre, ouais. mais là, Heu, c'est oui. la saison 11, ouais, on n'a pas il y a pas de plan iconique, mais il y a pas non plus cette scène, ouais, une scène qui va, Non? ouais. Tu en as pas? Ouais, il y a plus trop de parti pris, dans des mises en scène ou dans des plans, iconiques, quoi, C'est vrai que même avec le chuchoteur, un truc impressionnant comme le face à face alpha, Daryl en nous faisant montrer la horde, qui est dans le canyon, ouais, Voilà, c'est cool, mais je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment aussi iconique que d'autres plans, tu vois? Genre, je pense que j'ai plus été marqué par la scène d'épique que par cette scène-là où, Daryl découvre l'immense horde d'Alpha. Alors qu'à contrario, dans le comics, moi, j'ai été vachement impressionné par, cette discussion entre Rick et Alpha et Rick qui ouais, lui fait montrer toute la horde, du haut de l'immeuble. Ça, moi, dans le comics, ça m'a vachement marqué et à comparaison, dans la série, je trouve que c'est l'inverse. J'ai plus été marqué par la scène d'épique, et sa mise en scène et sa musique derrière que par, ce moment-là où, Daryl et Alpha discutent et où Daryl voit la horde, du point de vue de tout en haut de l'espèce de montagne crevasse et que tu vois dans le canyon, toute une horde dedans. D'ailleurs, cette crevasse et ce canyon qui fait quand même vachement penser justement à ce premier épisode de saison 6. Tu sens un peu qu'ils ont repris des endroits dont ils avaient déjà filmé pour reprendre cet endroit, tu vois? C'est un peu dommage. Mais ouais, en fait, dans Walking Dead, chaque saison avait son lot de scènes cultes. La saison 4, on a le gouverneur qui tranche la tête d'Herschel, on a Rick qui arrache une gorge, on a Rick qui dit qu'ils ont baisé les mauvaises personnes. Saison 5, t'as Carol qui fait péter avec des feux d'artifice. Ouais, enfin, je veux dire, il y a plein de trucs. Chaque saison apporte son lot de scènes cultes. Et c'est vrai qu'à partir de la 10, il y en a eu un peu moins. Hein, il n'y en a pas eu. Enfin, de 10, il y en a eu, mais il n'y a pas eu de scène culte vraiment. 10, quoi, à part Negan qui tranche la gorge d'Alpha. J'appelle pas ça quelque chose de très marquant. C'est dans le scénario et la scène n'est pas non plus folle dingue. Mais c'est vrai qu'à partir de Mmh. la 10, on n'a pas eu de moments cultes. La 9, il y en a, parce que c'est vrai que le départ de Rick en hélicoptère, la scène du pont, pour moi, elle rentre dans l'histoire de The Walking Dead. Mais depuis ouais, la 10, on peut pas s'arrêter et se dire, putain, cette scène-là, c'était insane. Mmh. Et rien à voir, j'ouvre une parenthèse vite fait pour vous dire, on n'a pas fait un point audience. On avait dit que Ah l'épisode oui, 9 avait fait 1,76. Sachez que l'épisode 10 a fait 1,60. Donc, ah, il a fait ça a ça, ouais, baissé, ouais. ça baisse encore. De toute façon, je pense que ça va pas remonter avant l'épisode 16. Ouais, voilà, ouais, je Voilà. pense, hein. Donc, parenthèse Je fermée. pense aussi, ouais. Et la petite parenthèse qu'on ouvre et qu'on ferme aussi rapidement que l'apparition Voilà. d'Alden en saison 11. Sinon, il y a Full Metal qui nous pose la question: «Est-ce que, on pense que Negan va revenir? Qu'est-ce qui va se passer avec lui?» Ça, on y avait déjà répondu la semaine dernière, mais on peut, tu peux répondre à ça toi, Seb? Qu'est-ce que tu vois, pour Negan, par la suite? Est-ce qu'on va beaucoup le revoir, Qu'est-ce que tu en oh penses? bah, attends, oui quand même, on va le revoir. Il peut pas être parti comme ça, en disant au revoir à Maggie. On parle de Negan quand même, donc non, non, il va revenir, ça c'est sûr et certain. Il y a aucun doute là-dessus. Après de quelle manière, je sais pas si, voilà, je veux pas spoiler, les comics non plus, donc Bah, moi, on en parle quasiment tout le temps, mais par rapport à là où on en est dans la série, tu peux parler du comics dans ce qui se passe avant, tu vois? Ouais. Et ouais, genre, bah et donc du coup, clairement, vu que Negan part après les chuchoteurs, on là, sait il que, part. bah, on peut dire que dans le comics, bah, oui, durant tout l'arc du Commonwealth, il y a plus de Negan, en fait. Donc ça va être très différent. Oui, voilà, oui, oui, oui et puis en plus, et du coup Moi, ce que je du vous coup propose, vu que tous les trois on a vu l'épisode 12 et que beaucoup dans le chat ont vu l'épisode 12, ce que je vous propose, c'est que 20 minutes avant la fin du live, on voit le trailer de l'épisode 13. ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, après, je sais pas, c'est pas trop, en adéquation à ce qu'on avait dit, quoi, par rapport à tout ça, là. Ouais, mais comme ça, Ah, je sais pas. on pourra peut-être plus parler, par exemple, de Negan, Théorie. Maggie et même du spin-off par la suite. Je sais bah, Si, bah, si. vas-y, go faire un sondage au pire. Ouais. Parce- Si go faire un sondage, plutôt.
je Ok. pense. Parce que, ouais, comme dit Damien, RIP à ceux qui n'ont pas vu le 12, tu vois? Ouais, Genre, c'est pour ça, mais ceux qui n'ont pas vu le 12, ils sont pas obligés de rester. Tu vois, on peut faire juste une ah oui, petite. ouais, pour la fin, ouais, Voilà, c'est ouais, pour la fin, OK, pas pour OK. tout de suite. OK, C'est OK. vraiment pour la fin. On regarde le OK, trailer de OK. l'épisode 13. Et elle, Mina, Laura, elle tabasse, elle m'a dit en DM qu'elle a pas fait exprès. Elle a double-clic. Excuse-la, c'était pas voulu. Ah ouais, Donc, terrible. voilà, on se fera ça en fin de. On se fera Après, ça en fin. c'est en plus, c'est vrai que comme dit Elmina là, le trailer du 13 spoil pas du tout ce qui se passe dans le 12. À la Voilà. Non, limite, non, non. Oui, c'est un oui, truc voilà, qu'on peut faire, c'est un truc qu'on peut faire à la limite, mais du ouais. coup, au cas où, ouais, Ouais, voilà. partez si vous voulez pas savoir, Ouais, ouais, mais clairement. ça spoil rien de ce qui se Pour passe, ceux qui sont OK, OK. donc c'est cool. Mm. Donc on le fera après, ça peut être intéressant, même pour faire de grosses théories, parce qu'il y a un truc qui se passe autour il y a beaucoup de théories américaines Moi qui ça va disent, être salty, hein. ouais, il y a beaucoup de théories américaines qui disent que les personnages qu'on voit dans le 13 seraient liés à la New Frontier qu'on peut voir dans The Walking Dead de Telltale Games. Donc on en parlera après, on fera une petite demi-heure, je pense, pour parler de ça, parce que ça a l'air intéressant. Mais Ah, ouais, vas-y, Seb. New Frontier, c'est celui où il y a Clémentine ou pas? Non, pas Si, du si, tout. c'est la saison 3 avec Ravière. De toute façon, il y a à chaque saison de Telltale Walking Dead, il y a Sauf que Clémentine, hein, donc Clémentine, oui. elle est en secondaire, tu sais, on contrôle Oui, Ravière. ah oui. Oui, ouais, c'est sûr, mais elle est quand même là. Ouais, ouais. Après, oui, 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 bien sûr, bah, du coup, on en parlera après. Ouais, Mais ouais, exactement. ouais, il y a un truc à faire, ouais. Il y a un truc à faire, donc Il y a un on truc à parlera dire, après. ouais. Mmh. Donc voilà, ouais, en termes d'audience, c'est pas bon, hein. Bon, ça relève pas, mais ça, c'est normal, on le sait très bien. Et puis, quand on voit que le IMC Plus prend de plus en plus de place chez IMC, faut savoir qu'il y a Mmh. beaucoup de gens qui regardent en avance, même nous, on le fait. Bon, nous, on le fait en pirate, hein, c'est pas bien, hein, d'ailleurs, hein. Je vous applaudis pas, hein. Quoi? Ah ouais, ouais. Vous regardez Qu'est-ce pas qu'il officiellement sur OCS, c'est pas bien, hein. qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah Ça va pas ou ouais, quoi? ouais, Dès ouais. qu'on a des problèmes, on est en live, il y a des replays et tout, calme-toi là! T'imagines, Il c'est est fou ce tu reçois un mec! message d'OCS. Ah, j'aimerais bien. OCS? Moi, j'aimerais bien qu'OCS m'appelle et me Terrible. dise ouais, on te rémunère si tu parles de Walking Dead avec plaisir. Ah, en plus, il me follow, faudrait pas que je fasse le con. Je vais pas mettre le lien du replay sur Twitter, hein. Ah le mec, Il est fou oh, ce mec. putain. Est-ce qu'on peut rire un Putain, c'est peu? On pas peut vrai. rire, bordel, c'est pas vrai. Est-ce qu'on a le droit de rigoler? On a le droit de vivre, merde! Merde alors. Non ouais, c'est drôle parce que c'est vrai Ça que marche, Full Metal. on ira en prison ensemble. Ouais, hein, on ira. Ouais. Là, les 125 personnes qui sont là ce soir, à mon avis, il y a au moins, je dirais, 90 personnes qui iront en prison avec moi, hein. Allez. Oh la boulette, comme dit Damien. Oh la boulette, oh le con. Et les gens qui regardent sur OCS, ouais, j'en ai beaucoup qui regardent sur OCS. J'ai quand même beaucoup de gens Ah qui oui, attendent le lundi, ouais, bien sûr. Ouais. dans 30 jours, qui me dit Arsenal. Ouais, non, mais après, Je vais poser une question. c'est comme Ils ça, hein. attendent, ils Vas-y. attendent le lundi sur OCS parce que ils respectent entre guillemets cette coutume ou parce qu'ils savent pas où trouver l'épisode. OCS? Ah, les gens qui Voilà, regardent sur OCS, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à Canal+, et Canal+, il y a OCS. Et puis je Mmh. pense qu'il y a aussi beaucoup qui ne savent pas que ces épisodes sont dispo en avance, parce que là, on est le 7 mars 2022. Les épisodes dispo en avance ont commencé avec la première partie de saison 11, donc ça fait plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, on me demande où c'est que je regarde les épisodes. Mmh. Oui, mais voilà. Alors que je suis en live, quand on est en live, on dit qu'il y a une semaine en avance. Sur le Discord, je le dis. Sur mon Twitter, je le dis. Sur mon YouTube, je le dis. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas aussi. Et il y a des gens qui attendent Netflix aussi. Game, il a Ouais, raison. ouais. Il y a Ouais, beaucoup grave, de hein. gens qui attendent Netflix. Et ça, c'est vrai. Ah, parce qu'ils veulent la VF. Ouais. Il y Ah en a, bah c'est surtout pour ça, ouais. ouais, C'est ça. Après, c'est comme ça, hein, le public, mais après, c'est vrai que nous, en France, au niveau du système de streaming VOD à la demande, vidéo à la demande, oui, c'est comme ça, quoi. C'est OCS, Canal+ qui diffuse et du coup, c'est en plus Et nous, ça nous et arrange. comme toutes les il y a des séries, chaînes quoi, en de la fait. TNT qui l'a diffusé il y a pas très longtemps. Deux. Bah, The Walking Dead, mais je sais plus quelle chaîne de la TNT. Ah, peut-être. Donc Ah ouais? Moi, je Ah, suis peut-être, content. alors. Je suis content de les avoir en avance quand même parce que nous, en tant que vidéastes,
On peut tourner en avance, tout préparer Ouais, et se c'est concentrer sûr, ouais. sur autre chose sur la semaine. J'avoue, c'est bien. Après, pour Ah les ouais. spoils, etc., j'avoue que c'est compliqué. Mais bon, IMC s'en battent les couilles parce qu'ils annoncent même des spin-offs sur des personnages qui sont encore en vie en saison 11. Mais pour nous, c'est ultra important. Ça nous enlève une charge de travail. C'est bénéfique, quoi. C'est vrai. Bah, c'est pas que ça nous l'enlève, Ça, c'est juste qu'on a ça de nous. l'avance, quoi. Ouais, On a de voilà. l'avance Non, mais dessus. ça nous. Ouais, ça nous enlève pas une charge de travail. Ça Ah nous ouais, non. permet d'avoir une meilleure organisation. Ouais, voilà, c'est ça. Ça nous Hum, permet de sortir. Moi, je sais que du coup, ça me permet de sortir les épisodes en avance quand Ouais. même, parce que je sais que bah, toi, tu es le seul à respecter l'horaire, hein. Enfin, on va dire la sortie officielle. Mais moi, ça me permet de sortir ça en avance parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regarde aussi l'épisode dès qu'il est dispo. Donc, ça me Bah, permet de, je- de toucher du monde aussi. moi, je Donc, le mets en c'est avance cool. pour les membres le mardi soir. Ça m'a fait pareil pour Dexter, ça d'ailleurs, hein. Ouais, je le mets en avance pour les membres dès mardi soir, le dimanche la réaction et le lundi la critique. Parce que moi, en plus, le pire avec Dexter, c'était que Canal+, ils l'ont mis que un mois après que ça débute, aux States, donc Ah ouais, ouais. c'est ouf. Ouais, Parce ouais. qu'il y a eu au moins, 5-6 épisodes d'avance sur les 10 et du coup, il y a eu un regain aussi au mois de décembre quand c'est arrivé sur Canal+, donc ouais, 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 t'as toujours un c'est un peu regain. bizarre. Moi, Ouais, The 100, ça me l'avait fait quand c'est arrivé sur Netflix. C'est pour mmh, ça que Peaky Blinders, je vais tout préparer en avance et sortir à la même diffusion que Netflix. ouais, tu Parce que, raison. en fait, beaucoup de gens attendent Netflix. Et ça, c'est vrai. La saison 10 de Walking Dead, les épisodes bonus, bah là, je commence à refaire des vues. Parce que les gens ont eu il y a pas Ouais, longtemps ouais, la suite des épisodes. C'est. c'est ça, ouais, genre, bah, c'est Océane, je crois, qui en parlait aussi, elle, qui du coup, elle aussi attendait, enfin, annonçait que ça y est, c'était dispo sur Netflix, la dernière partie Ouais, de saison 10. ouais, Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, ne serait-ce que pour la VF, hein. ouais, Donc exactement. Exactement, c'est bien. exactement. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on aurait, zappé par rapport à cet épisode 11, que je vois pas trop, ouais, peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé, de, ce truc, Lance et Carol, enfin l'espèce de Oui, communauté à côté, ça on en a pas trop parlé. eh ben on va en parler. Mais du coup, c'est vrai Seb, que qu'est-ce que c'est tu assez penses? Seb, particulier, t'avais lu hein. les comics, toi? Ouais, 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 Oui. mais Ouais, alors je les ai pas lus dans l'ordre. ouais. Que ça va, je suis à jour à peu près. Non, non, Carole et Lance, ouais, je sais pas, j'accroche bien au binôme. Et après, on sent que Lance, c'est ce que j'avais dit je sais plus, je crois dans la critique, que Lance, il se sent un peu supérieur. Enfin, il a la confiance et on a l'impression, en fait, dans cet épisode, qu'il se sent en confiance de, comment dire, de manipuler entre guillemets Carole, mais on a un peu l'impression qu'il sait pas trop à qui il se frotte, en fait. Enfin, nous, en tant que téléspectateurs, on se dit que il sait pas du tout à qui il a affaire, en fait. Il en a pas la moindre idée. Mmh. Et lui, il a l'impression, de pouvoir la manipuler assez facilement. Alors, Ouais, vas-y, je, je, dis-moi. je pense que je pense que ça va être un gros duel entre les deux dans le sens où je pense que Lens ne sait pas à qui il a affaire. Je pense que Voilà. Lens ne sait pas à qui il a affaire, mais je pense que Carole est peut-être aussi très confiante de son côté. Je pense que tous Voilà. les deux ne savent pas en fait vraiment sur quel pied danser. Parce que Carole, c'est vrai que techniquement, à l'heure d'aujourd'hui, ce serait impossible de lui mettre à l'envers, tellement elle en a vécu, tellement c'est une femme très maligne et très lucide sur tout ce qui l'entoure. Mais je pense qu'elle ne sait pas non plus ou se doute pas que Lens, à mon avis, lui aussi, faut pas le prendre pour un con. Donc il y a une sorte de dualité qui va, je pense, augmenter d'épisode en épisode jusqu'à que ça pète, pourquoi pas pour le final. Je sais pas ce que t'en penses, Toko, mais je le vois comme ça, moi. Oui, mais de toute façon, je pense que vu toutes les intrigues qu'il y a autour du perso, ça va péter un peu de partout, hein, que ce soit à travers Carole, que ce soit à travers Eugene, ouais, ouais, ça va péter, hein, c'est sûr. Après, moi, ce que je voulais surtout revenir par rapport à cette intrigue, c'est surtout le rapport avec, l'espèce de petite communauté parce qu'on n'a pas parlé de ça. Oui, c'est Le vrai. truc de Moi, c'est surtout ça de sur quoi je voulais Ok, revenir. autant pour C'est moi. vrai que Lens et Carol, on a déjà parlé de ça. Ouais. Moi, je parle surtout de cette nouvelle communauté qu'on connaissait pas. Encore une énième communauté. Qu'est-ce que Alors, Lesquels? les je contrebandiers. ouais, les contrebandiers. Contrebandier! Ouais, voilà, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'ils vont être importants? Est-ce que c'était juste pour cet épisode? Est-ce qu'on va revenir dessus? J'espère pas, hein. Pour l'instant, j'ai rien à dire dessus parce que on va dire que c'est
utile par rapport Ouais, à ça ce sert que à un le Lens propos. veut mettre en place. Voilà. Par Mmh. rapport au Bah, Reaper qui était inutile, ou je pense à notre communauté qui servait à rien, si juste pour le scénario, je pense aux Cavaliers là, dans la saison 10 là, qui se sont fait la tête par Alpha. Là, pour l'instant, le rajout est, à mon sens, utile pour ce qu'on veut faire de Lens. On veut vraiment te montrer un Lens qui fait des choses sous le nez de Pamela, qui a l'air d'être le chef de, on va dire ça, d'une petite, comment on pourrait dire ça. Tu sais, c'est l'air d'être le chef d'une petite bande, Ouais, du groupe, quoi. voilà, du groupe quoi. ouais, ouais, ouais. Et du Excusez-moi, coup, toi, j'ai mal au et du crâne ce coup, soir en plus. et du coup, Seb, qu'est-ce que tu penses, toi, vraiment de ce truc-là? Est-ce que c'est juste un petit groupe juste pour le propos de cet épisode ou tu penses qu'on va les revoir? Non, 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 je pense qu'ils sont là uniquement pour servir enfin pour nous téléspectateurs, pour qu'on puisse voir de quoi est capable Lens. Et puis ça permet aussi de, bon ça c'est peut-être éventuellement la facilité entre guillemets, mais étant donné que Carol veut sauver Eskiel, Mmh. Lens lui dit ok mais faut que tu rendes service. Bon bah il fallait justifier, il fallait mettre quelque chose en place pour qu'elle puisse servir Lens. Mmh. Je pense pas qu'on les revoie et de toute façon, ça aurait pas du tout d'intérêt, hein. Oh, si on les revoit pas, c'est pas très grave. On va dire qu'ils sont utiles juste pour le temps de l'épisode. Après, si par exemple on continue à travailler Lens et la montée de son petit empire, etc., pourquoi pas. Après, j'ai l'impression que dans l'épisode, ils se sont pas attardés trop dessus, même sur les personnages. On n'a pas trop l'impression qu'un nouveau personnage est arrivé, etc. On a eu l'impression que c'était vraiment des secondaires, que c'était juste pour te montrer un petit peu vraiment ce que foutait Lens de son côté, quoi. Mmh. On va avoir un nouveau Par spin-off. rapport à tout à l'heure, à l'épisode 13 dont on va parler, là, il y a une grosse différence, je trouve. Oui. Ouais, par rapport à... Voilà, voilà. Ouais. Oh, Voilà le quoi. blanc qui s'est installé, voilà. Non, c'est vrai que par rapport à l'épisode 10, on peut s'attarder un petit peu moins sur l'épisode parce que l'épisode ça ne s'attarde pas trop sur trop de personnages. On s'attarde vraiment sur Eugène, un petit peu Connie, un petit peu de Mercer et un petit peu de Lens, mais c'est surtout Eugène. Et on en a parlé voilà, pendant presque une heure. On a parlé même un peu de tout ce soir. C'est vrai qu'il y a eu plein d'annonces hein, entre le spin-off, etc. Mais à mon sens, là, on a parlé un peu de tout, à moins que le chat voudrait revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé. On a parlé d'Eugène et de son évolution encore excellente après plus de 6 saisons de son arrivée. On a Il y a parlé... il y a, Artlas, qui, fait remarquer que peut-être qu'on les reverra, mais par rapport au soulèvement, c'est-à-dire par rapport, plutôt à Daryl et Carol, peut-être de leur vision de la situation, tu vois? Ouais, Genre parce que c'est vrai que Carol, elle parle avec cette personne-là et elle prend directement le parti de la personne qui s'est confiée, tu vois? En mode, «Ouais, le gars qui nous gère, il nous exploite grave», et il y a moyen que ce soit du coup un petit groupe qui se rajoute au groupe d'Alexandria qui pourrait du coup, faire partie de cette opposition, représentée par, la fin de l'épisode 9. Ça peut rejoindre ça, ouais. Il a pas tort, monsieur Artlas. euh, ouais, 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 ouais. Oui. OK. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que, bah, on passe, au teaser, de Au teaser l'épisode de 13. l'épisode 13, ce qu'on fait, c'est qu'on le regarde d'une traite, après on l'analyse plan par plan. Ça me Alors attends, paraît... Ah ouais? pour pouvoir le suivre, il faut que j'aille où là? Alors, Ah, soit tu restes sur Discord. reste sur Discord, je vais partager, t'embête pas. Ouais, il va faire un partage d'écran, tu auras juste à cliquer dessus et tu auras le bazar, t'inquiète. Exactement. Exactement. Alors, on se prépare ça. Je vous fais un petit partage Tu vu d'écran. Atlas, hein, il s'est retenu, hein. Hop là. Vous avez le petit partage d'écran sur le Discord, donc toi, tu pourras regarder en même temps. Et moi, je Ouais, prépare pour le chat la petite oui, oui, la capture, ouais. la Moi, c'est déjà fait. capture. Alors, Du coup, là, pour le teaser, ce teaser-là, il va, le teaser met en scène des personnages, mais sans spoiler le propos de l'épisode 12. Mais exactement. au cas où, je vous conseille quand même, si vous voulez vraiment rien savoir, je vous conseille quand même de quitter là.
Je vous Quittez. conseille, si vous voulez Non, non, il n'y a pas pas de spoil de du tout. l'épisode 12. Il n'y a pas de spoil, comme... Si- Ouais, Non, mais au cas où, si vous voulez pas, vous êtes voilà, libre de partir. Il n'y a exactement. pas de souci. Par contre, si vous voulez partir, c'est 2 euros. L'écoutez pas. Partez. Je monte un Mais empire, moi aussi, d'accord? terrible. Eh ben, on est parti. Allez, on regarde d'une Allez, traite et après on analyse les amis. allez. There's a group on the western border, and we want to make first contact and offer them help. What do you know about these people? Someone we know must have sent him. I asked for 100 troops. There's no way Milton doesn't notice. I need a surgical solution. Alors, on l'a vu. Voilà. Globalement, ça parle vraiment pas de ce qui se passe dans le 12. Exactement. Alors, par contre, je peux vous dire quelque chose. Je préférais le deuxième visionnage que tout à l'heure. Là, j'ai bien aimé. C'est parce qu'on en a parlé un peu aussi. Ouais, Il peut-être y a aussi. un peu de ça. Alors, un peu de je ça. vais le mettre. On va couper juste. Hop là. Ah non, si, je dois toujours vous laisser le truc en stream. Je suis bête. Après, ouais, prends bien en compte ce que vient de dire Antolisso. C'est est-ce qu'il y a de- Faut vraiment parler de ce qu'il y a sur le trailer. Je parle de ce qu'il y a sur le trailer. Ah, on D'accord? fait gaffe. Exactement. Alors, on va donc commencer par quelque chose de très intéressant et qui, voilà, fait parler depuis des semaines aux États-Unis. J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce qu'honnêtement, j'y crois absolument pas. Donc, on découvre déjà des plans qui me paraissent intéressants. Celui-là a l'air beaucoup plus fort en proposition que le 12 et le 10. Donc, on a un Aaron, toujours très Oui, élégant, voilà. hein, très bien, d'église. D'ailleurs, ce Aaron-là, il ressemble Oui, à un Rick. bon look. Hein, ouais. Ouais, C'est mon Rick à moi, ça. Hein. Ça Ouais. fait plaisir. On De a ouf, un hein. petit tout dur, là. Ah là, je peux vous dire qu'on a une belle érection. Hein. Puis en plus, il est beau. Donc ça, faut pas le nier. Hein. Ah. Alors bon, là, c'est pas très intéressant, mais on sait qu'il a une discussion avec avec Gabriel, etc. Si j'ai bien compris, durant la conversation qu'ils ont, parce que je suis bilingue, Ok. en gros, il y a, en fait, je crois que c'est Gabriel ou Aaron qui veut aider les personnes qui sont là, en fait. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose visiblement et ils veulent les aider, en fait. Ouais, donc ils veulent les aider. Donc ça, c'est un bâtiment que vous pouvez reconnaître. C'est le même bâtiment que la saison 9 et 10 qui ont été utilisés par les chuchoteurs. Hein. Ils réutilisent les mêmes décors. On s'emmerde plus. Ah, on s'emmerde plus, mais c'est le même. Hein. Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une croix là. Hein. Ouais. Il y a une croix là au-dessus de l'entrée. À mon avis, c'était pas là à la base. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était pas ici. Hein. Là, il y a une belle croix. Alors là, ça va être intéressant. Donc là, on découvre de nouvelles personnes, mais surtout, on va s'arrêter à ça. Alors, Sur ce personnage-là. Pour ceux qui ont joué à la saison à Walking Dead de Telltale Games, hein, dans la saison 3, Javier et les siens trouvent une communauté qui s'appelle la Nouvelle Frontière, New Frontier. Et plusieurs théories sont sorties depuis des semaines et des semaines, donc je n'ai pas traité parce que je n'y crois pas. Certains pensent que cette communauté et ce personnage qu'on voit serait lié donc à la Nouvelle Frontière. À noter aussi que ça pourrait être peut-être le début de l'histoire du spin-off de Maggie et Negan. D'accord. C'est ce qui est dit pour l'instant. J'y crois pas, tu sais, il y a beaucoup de théories, etc. Mais celle-là, j'ai un peu de mal à y croire. Damien, il nous demande si. Enfin, il dit Ava. Oui. Ce sera un personnage. Ouais, Ava. Du jeu. Ouais. Ok. Tu l'as pas fait là? Bah si, mais je me souviens pas. Bah tu sais, tu peux la choisir entre elle et le gros balèze à la queue de cheval. Mais non. Attendez. Je vais aller voir. Parce que ça fait longtemps moi que je les ai fait, les Telltale, je les ai pas refaits. Donc toi, je sais que tu les as refaits là l'an dernier, je sais plus quand. Donc ouais. Moi j'ai perdu un peu ça, je vais aller voir. Ouais. Bah écoutez, n'hésitez pas à continuer. Ok, d'accord. Je t'attendais derrière. Non, mais je vais chercher. Donc, ça pourrait éventuellement être les personnages de New Frontier.
on avait bien Glenn qui était dans Ah saison oui! 1. Ah oui, c'est vrai qu'elle lui ressemble pas mal. Je viens de tomber dessus là, Mmh. ça y est. OK, OK, d'accord. Donc ça, bien évidemment, c'est des théories, des rumeurs, hein. Je me doute. À mon sens, je vais pas m'avancer, mais à 90% sûr qu'on n'y est pas. Certains disent que c'est Clémentine, hein, les Américains pensent que ça pourrait être Clémentine. Oui, ils vont loin, ils vont Mon loin. Dieu. Ah ouais, 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 ils là, vont ils très vont loin. très loin, hein. Donc on avance un petit peu, on découvre un personnage qui a un physique atypique, hein, une femme au crâne rasé, des grosses boucles d'oreilles, qui a l'air d'avoir de la gueule, à mon avis. Je pense qu'il faut pas trop lui baver sur les rouleaux. On a aussi une couleur qui change, hein, une colorimétrie qui change un petit peu. On était sur du froid, là on passe sur des couleurs un petit peu plus Ouais, chaudes. Donc Elijah, un ouais, grand très jaune, personnage, ouais. donc qui observe quelque chose. Donc un homme qui est blessé, qui tombe au sol. Qui ça pourrait être? Ah, je Ouais, sais pas, hein. là on peut pas voir. Là c'est Ah là, compliqué à je voir. sais Ouais. pas, ouais, Ah c'est bah là, compliqué, on devine. Ah vas-y, ouais. Vas-y, vas-y. Bah, un mec en costume. Il est Lens, pas en tu penses? costume? Bah, je sais pas, hein, de loin. Ah, j'ai du mal à. Ah, je sais Oh. pas, moi je vois plus un t-shirt qu'une chemise là, du Ouais, coup, hein. Ah ouais, ouais, alors que moi, je vois un Parce pantalon blanc avec une veste. ouais, bah moi ah ouais, aussi. non, moi je vois le pantalon beige, OK, mais Ouais, et la veste? Ouais, il a raison. ah Regarde sur ce peut-être, plan-là, la couleur de la manche n'est pas la même que un ah Lens peut-être, blessé. hein. Ah ouais, un Lens qui Parce que pourrait c'est vrai être. qu'à la fin du teaser, on voit un truc bizarre avec lui, ouais. Ouais, Ouais, faut c'est vrai. Donc un Lens qui est blessé, pourquoi pas. Donc intéressant. pourquoi pas, mais pourquoi? Ouais, Qu'est-ce voilà qu'il ferait pourquoi. là donc? Là, on a un Oui, plan voilà. où t'as le Elijah qui nous montre ses beaux biceps, hein, et derrière t'as Jeanne d'Arc. Ah ouais, Jean Jean d'Arc, d'Arc parce que c'est un homme, attention, hein. avec son. Regardez son gros arc qui fait la taille de tout son corps. Oh putain. Donc, à Mais mon c'est vrai avis, que la coupe de cheveux, n'est pas indifférente, c'est vrai, il a bien joué. effectivement, ouais. Donc là, il se passe encore des choses à la colline. On a encore une fois le plan derrière, tu sais, là, le fameux château d'eau, hein, qu'on avait déjà vu Ouais, plusieurs fois. du Euh, château d'eau de Warner Ah, c'est Bros même pas d'ailleurs. Maggie, je suis con, c'est Lydia. Ah, il est Ouais, con, c'est hein. Lydia. C'est Lydia. Ouais, mais elle a bien grandi, Lydia. Il est con, hein. Là, on a encore un plan. Bon, bah, je pense que ça discute peut-être sur la personne qui est blessée. Ouais, parce que c'est bizarre qu'on les voit, eux, parce que Hmm. de base, on voit, Gabriel et Aaron être, on va dire, face, à cette nouvelle communauté, ces nouveaux personnages et là, tu as l'impression quand même que la colline est impliquée dedans. Alors peut-être que c'est le montage du teaser qui nous fait croire qu'il y a un lien alors qu'en fait, il y en a pas du tout. Ouais, Peut-être que dans cet épisode-là, il va y avoir une double intrigue, c'est-à-dire l'intrigue avec Maggie et la colline, machin et peut-être Lens et de l'autre côté, on aurait le truc avec Aaron, Gabriel et ouais, et je l'autre. pense aussi. D'ailleurs, Gabriel qui revient Ouais. du coup du Commonwealth à Alexandria. On nous dit que ça pourrait être Aaron qui est blessé. Mais, Aussi, ouais, mais non, j'ai pas l'impression parce que regardez sur sa. Quand il, quand il tombe, j'ai pas l'impression que ce soit avec sa. Qu'on voit son bras, hein. ouais, mais c'est son bras gauche qui est coupé, c'est pas le bras droit. Là, il Bah tombe attendez, avec le c'est pas bras les mêmes droit. Ouais, cheveux qu'Aaron même là. au niveau des cheveux, non, c'est pas une. Ouais, 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 c'est ouais. pas Aaron, c'est Oh pas les là mêmes non. cheveux. ouais, ça ressemble peut-être plus à Lens, ouais. Ouais, bah, plus à Lens, effectivement. Donc on reprend, on en Je me était suis ici. retenu de rire, hein, en te lissant, hein. Bien joué. Il était avec Godefroy, en l'an de grâce. Et là, on a Maggie, donc, et Maggie énervée, hein. Maggie, de toute façon, la pauvre. Donc là, elle avance, hein, elle est pas contente. Là, on a des plans sympathiques, hein, hop là. Ça, c'est marrant, ces petits genres de plans. Là, donc là, voilà, on les découvre. Là, il y a un peu plus, on voit un peu plus de personnes, là, ouais. Ils ont beaucoup d'objets sur eux, hein, quand même beaucoup de colliers, beaucoup de bracelets. Encore une fois, c'est vrai qu'on nous sort des personnages encore sortis de nulle part, entre les Reapers et maintenant eux, qui ont l'air d'être une communauté, ils ont l'air d'être plusieurs quand même. J'espère qu'on va pas te rajouter encore de trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est chiant. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, ils sont. Regardez, elle a une faux. C'est une faux qu'elle a. Je sais pas. Ouais. Regardez. Oui, elle a une faux. Et donc, du Oui, coup, oui, avec le manche. Bah, c'est la faucheuse. C'est la faucheuse. C'est la mort, en fait. Ouais. Non, ils ont pas de faux à nos frontières. À nos frontières, c'est des gens comme. C'est des gens un peu à la sauveur, tu vois ce que je veux dire? Des mitraillettes et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ok, je sais pas pourquoi, mais cet épisode 13, hein, je sens quand même qu'on va tomber encore. C'est The 100, là on est sur The 100. Ouais. Là, c'est les Alors, survivants de franchement, l'apocalypse, là, ça sent moi, pas je bon. suis très salé hein, par rapport à ça. Ouais. Alors là, Donc là, on a une porte qui se ferme, c'est pas spécialement très porte, intéressant. Là, on a l'air d'avoir Aaron qui est dans cet immeuble, hein, qui se balade, hein, enfin, qui a l'air d'être... ouais, il y a une lumière rouge aussi. Voilà. Mais on a un plan qui est ultra intéressant, c'est celui-là. Et écoutez, on voit un soldat du Commonwealth à terre, et surtout, on voit Ouais, encore des bougies et tout, ce qui a l'air de ressembler à la communauté où on est. Hein. Ça a l'air d'être un peu des fanatiques, comme tu as dit, Tokoy, on voit une croix en sang qui a l'air d'être ensanglantée. Ouais. Donc, pourquoi pas le reste des Reapers. Non, mais je suis désolé, mais excusez-moi, mais on se dirige. Raclé, ouais, peut-être. Hein, Hein, je veux dire, voilà, ça m'a l'air encore une fois inventé, mais c'est peut-être un endroit qui fait office d'église, comme dit Zolt, je ne sais pas. exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Commonwealth a l'air dans l'intrigue. C'est pas juste rajouter. Ils ont l'air impliqués. Voilà. Après, c'est peut-être par rapport au fait que possiblement le gars qui tombe du cheval, c'est peut-être Lens. Exactement. Parce que du coup, là, on va aller voir dans les dernières images du trailer, Lens, il a pas l'air bien. Hein, Ouais, c'est ça. Donc, à la limite, qu'on te rajoute encore une fois une intrigue comme celle-là pour le personnage de Lens et le Commonwealth, si c'est bien fait, c'est pas dérangeant. Oui, voilà. Si, comme je dis dans ma vidéo là, de la réaction à l'épisode 12, quand j'ai vu ça à la fin, je dis ça, je dis ouais, ça fait chier parce que c'est une nouvelle intrigue, c'est encore de nouveaux personnages, encore une nouvelle communauté, mais si ça sert l'intrigue du Commonwealth, si c'est vraiment une plus-value, pourquoi pas? Mais si c'est en plus pour rallonger, ça va m'énerver. C'est pas la femme au crâne rasé derrière? Quoi? Non, elle a l'air. C'est quelqu'un qui a l'air HS. Ouais, mais effectivement, ça. Ah, mais attends, si, je Ah crois que oui, ah bah on si, dirait une fou. si ça, ouais, ça m'a l'air. Elle, oui, c'est les mêmes bottines. C'est les mêmes chaussures. Regardez. Et vous voyez les bottines? Ouais, Et vous ouais, voyez, différent. Sans regardez, d'être mort. regardez les chaussures. Là. Ouais. Et il y a la fou qui est là. Et ça Alors. serait pas la même pièce? Vous la voyez la faux derrière? Ici? Ouais, recheck le plan d'avant, les couleurs là Ouais. Ça serait pas la même pièce? Non. Avec quand on voit la faucheuse là. Ouais, c'est ça, c'est la même pièce. Ah, c'est Voilà. la même Bon couleur. bah voilà, on nous a, voilà. Ouais, il y a les bougies, Ouais, c'est ça. ouais, c'est bon, c'est Donc le même voilà, endroit. donc ils vont tous se faire fumer par les soldats du Commonwealth, donc l'épisode, on n'a pas besoin de le regarder. Allez, salut, moi j'y vais. Ah les larmes! Ah les larmes! On vient de voir la fin de l'épisode! Oh les cons! Ah est-ce que, oh putain, c'est exceptionnel. Non mais c'est vrai, c'est elle a l'air d'être morte et... oh putain, ah bah voilà. Un grand personnage nous a quittés avant même d'apparaître. Elle fait une sieste, t'inquiète, bien sûr. Alors, rappelez-vous, hein. Rappelez-vous de ce live-là, la semaine prochaine, on va se marrer. Parce que si ça se passe comme ça, là, bon bah, on s'est niqué l'épisode. Putain de merde. Super, hein. Allez, on passe au 14. On passe. Oui. Gazelle. Ah, les larmes. Là, on voit quoi? On voit des. Alors, ce plan et cette photo est cool, je trouve. On voit donc 2 soldats en sang, 3 soldats en sang, sûrement bien morts. C'est surtout de se dire d'où part cette embrouille. Est-ce que c'est donc cette nouvelle communauté qu'on va découvrir qui est en embrouille avec le Commonwealth? Est-ce que tout est prévu par Lens? Je ne sais pas. Ça va être intéressant de voir Avec ça. la voiture au loin. Ouais, La fameuse voiture qu'on voyait avant. ouais. La fameuse C'est même- 104 là, ouais, je sais pas. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que bon, les analyses de trailer, on va peut-être éviter là parce que. Ah bah là, ouais, mais excuse-moi, là c'est pas de notre faute, c'est quand même, excuse-moi, à mon sens, c'est de la faute JMC qui mettent tout et Oui, n'importe bien quoi sûr. dans le trailer, dans le teaser. Hein. Exactement. Là, cette scène était, à la limite, ils auraient pu la montrer autrement, quoi. Hmm. Ouais. Donc, après, ça se trouve, on se trompe, ça se trouve, ça va être un différent, mais là, à mon avis, ouais. Bon, je pense qu'on sait déjà ce qui va se passer. On a un Lens qui est inquiet, c'est vrai. Hein. Ouais, il a pas l'air dans son assiette. Hein. Je pense que le saumon est mal passé là. Hein. Ouais. Il y a un truc qui va pas dans le regard, dans les yeux. Il y a un truc, on sait pas qui regarde. C'est bizarre. On sait pas qui regarde, et là, t'as un plan sur Aaron et Gabriel avec sûrement la femme au crâne rasé, peut-être ici, avec des têtes derrière. Ouais, c'est pas des pierres. C'est pas des pierres. Ah non, plutôt, c'est des crânes. C'est des crânes. Mais comment tu sais que c'est Bah, des regarde crânes bien là, ici, là où il y a ma flèche. Tu vois les 2 trous là? Ouais. C'est des yeux, c'est ça? C'est des yeux, c'est ça. Ok. Des crânes. Et là, on a un plan. Bon, bah, on a un plan qui est. Là, on a des soldats qui sont traînés par quelqu'un.
Là, ça court, ils ont l'air d'être poursuivis, peut-être, j'en sais rien. Qu'ils foutent, c'est con. Course-poursuite, ouais, je sais Ouais. pas. Et là, on a un plan de fin qui est C'est le quand mec même du début, ça. excellent. Celui-là, ce plan, il est bon. Là, ce Ouais. plan, il est bon. Du Lens qui a l'air quand même pas rassuré et qui est dans son bureau. Oui, là, il est dans son bureau, là. Ouais. Donc voilà. Voilà pour cet épisode 13 qui a l'air, en tout cas, plein de mystères, quand même. Ouais, ça a l'air d'être mystérieux. Ça a l'air d'être mystérieux. Je ne dis pas que ça sent bon, mais ça m'a l'air quand même plutôt intriguant, on peut dire ça comme ça? Intriguant, ça vous va le mot Oui. intriguant? Intriguant avec des réserves, quand même. Ouais, Beaucoup des de réserves. Parce qu'à mon avis, ça, c'est un groupe qu'on peut voir qu'une fois. Après, bon, j'ai envie de te dire, peut-être que avec Lens, on va peut-être découvrir en fait des petites communautés, comme on a fait avec les contrebandiers, comme on a fait avec... juste pour amener son arc à lui, juste pour te faire comprendre qu'il a des contacts autour du Commonwealth, etc. Ça peut être plutôt intéressant, ça, sur ce côté-là. C'est vrai. Peut-être. Voilà. Ouais. Écoutez, il est 22h19. Ce que je vous propose, c'est qu'on se garde 10 minutes pour répondre aux questions du chat. Hein. Allez. On prend 3-4 questions, on répond chacun à notre tour. Ouais, n'hésitez pas à profiter de poser des questions à Seb tant qu'il est là, hein, parce que la semaine prochaine, on aura quelqu'un d'autre. Voilà, Ouais. chaque fois qu'on a un invité, n'hésitez pas à poser des questions, surtout à l'invité, parce que nous, c'est vrai qu'on se voit tout le temps, donc vous nous connaissez un peu mieux, mais les autres, peut-être un peu Exactement. moins. Puis Seb, Donc, on le reverra aussi. Tu à regardes la Fear, fin. Seb, ou pas? Oh non, j'ai abandonné là, Ah oui, c'est malheureusement. vrai. Il a raison, J'ai il a suivi les raison. grandes. J'ai enregistré, mais J'ai trop Les aimé le. World Ouais, Beyond, non, j'ai abandonné, Ouais, non, malheureusement. c'est Là. fini, Ouais. mais il a raison. Hein. Ah ouais, World Beyond, j'ai T'as fini, même pas? notamment. Ah non, j'ai carrément déserté. Ah oui, putain, il en peut Troisième plus. et quatrième épisode. On va répondre à la question de mon Jamie. La première, Lens travaillerait-il en secret pour la Civic République? Pourquoi pas Pourquoi pas? C'est ce que je me posais comme question. Oui, Seb, il a une chaîne YouTube et les modos, depuis tout à l'heure, chez vous, sur YouTube, Ouais, ils la mettent mettent. son lien. Donc, Ah bah c'est gentil. Bah avec plaisir, Ouais. Seb, c'est normal. En fait, quand on voit ce Lens qui connaît des contrebandiers, qui connaît donc peut-être cette... Twitch aussi, si vous la voulez, je vais vous la mettre. Tu veux nous la mettre? Je parle du lien, vous mettre le lien. D'accord, j'ai eu une inquiétude d'un coup. Et quand on voit ce mec-là connaître des petites communautés autour du Commonwealth, on pourrait peut-être se poser la question de s'il n'aurait pas des contacts avec la Civic République. Ce ne serait pas dénoué d'intérêt, mais il faudrait quand même que ce soit ultra bien amené à mon sens. Ah bah oui, Oui, faut pas se voilà. planter. Tokoy, toi, ce que t'en penserais de ça, toi? Ah bah écoutez, pourquoi pas? Moi, je vais pas plus m'exprimer que ça parce que, je pense que vis-à-vis de ça, on pourra mieux en parler la semaine prochaine. Mhm. Mais là, pour le moment, avec l'épisode 11, épisode 10, pourquoi pas, à voir, hein, pour moi, c'est comme on l'a dit, maintes et maintes fois, la Civic République, survole, tout le territoire, des États-Unis. S'ils ne voyaient pas, une espèce de capitale avec 50 000 personnes, c'est que, ils sont aveugles, hein, quelque chose de bien, hein. S'ils les ont pas vus, c'est qu'il y a un truc qui va pas, hein. Ouais. Donc forcément, oui, dans la logique, c'est sûr et certain qu'ils savent qu'il y a des gens comme ça, qu'il y a une commu. Après, à savoir si Lens travaille pour eux ou pas, s'il y a vraiment des gens qui travaillent pour eux. Est-ce que vraiment peut-être c'est même tout le gouvernement du Commonwealth qui travaille avec la Civic République, on ne sait pas. Ouais. Pour le moment, on ne peut pas vous répondre, c'est ultra compliqué. On peut vous dire oui, je pense que, mais moi je ne peux pas vous dire oui, c'est sûr. Hein, donc pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, c'est un truc à avoir. Une question pour le Seb. Seb, Louis te demande qu'est-ce que tu penses de Alden? Alden, C'est une vraie question en plus. Hein. Ouais. c'est une vraie question sur Alden. Ouais. C'est quand même, très sincèrement, je sais pas pour vous, mais en regardant de nouveau l'épisode où il est mort, ça fait quand même un petit pincement au cœur. Quand on repense à tous les autres épisodes où on l'a vu, quand on sait qu'il était avec les Saviors, qu'il a retourné sa veste contre Negan et tout ça,
Ouais, Ouais, voilà, c'est pas non plus bon, voilà, tu auras pas la réaction du Grimes, il va finir par tomber. Allez, salut, hein. Non, mais Non, mais non. après, Oui, moi, je c'est. peux pas dire non. C'est vrai que c'est un personnage qui est là depuis la saison 7, donc voilà, c'est un personnage qu'on voilà, alors il a été mal exploité malheureusement, surtout sur la première saison 11, il était carrément inutile, mmh. mais ils ont quand même pas oublié de lui dire au revoir, il a tiré sa révérence et franchement, bon, bah, voilà, c'est pas comme, moi par exemple, j'attends qu'une chose, c'est de revoir Heath. Ah Heath, il est ouais. devenu quoi, quoi? Je crois il a monté un groupe avec, Luke Voilà, quoi. Ouais, je crois et que c'est l'autre ça, là, hein. c'était qui déjà? Avec Pope aussi, ouais. Ouais, Pop, ouais. Ouais, Non, mais non, voilà, Pop, ça m'a rien fait de le voir ouais. mourir. Non, mais Alden, quand même, quand tu repenses à lui en sachant qu'il était avec les Saviors et tout, ouais, ça fait quand même un petit pincement, quand même. Il est Ouais, pas, voilà. ouais, c'est vrai que c'est quand même un potentiel gâché, mais dans le sens où il aurait pu prendre, l'arc de Dante, quoi. Il aurait pu être le Dante bis, en fait. Sauf que, bah, il l'est pas du tout. Oui, voilà, oui. Non, il est Oui, mort bah, là. Je dis non, ça par rapport j'ai- à Maggie, tu vois? Oui, Genre, oui, 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 oui. non, mais c'est vrai, premier degré, Oui, full non. premier degré. Et même moi, je l'ai dit. Durant l'arc durant l'arc des Saviors, c'est vrai que c'est un personnage qui paye pas forcément de mine, mais c'est un mec qui est de base chez les Saviors et qui a quand même envie de s'intégrer, qui a envie de faire ouais, en c'est sorte ça. que les gens qui sont des Saviors, qui reviennent à la colline et qui sont un peu emprisonnés, je me souviens de ces épisodes-là où du coup, Ouais. il parle beaucoup avec Maggie. C'est vrai qu'il y a un potentiel quand même avec ce Oui, personnage-là, voilà, il y avait un mais à potentiel. Non, c'est partir, vrai. Voilà. C'est vrai. mais c'est plus on avance dans la série avec le personnage et plus il sert à rien. Et plus il Ils y lui a ont rien, donné oui. un petit re ils lui ont donné un petit regain avec ce début de saison 11 et ils ont essayé je pense que de toute façon, ils ont voulu rajouter une mort et ils se sont dit: «Tiens, Alden, c'est un personnage, on sait pas trop quoi en foutre, les gens le détestent C'est plus ou ça. moins, Oui, oui, oui. il est pas très aimé». Je pense pas qu'il ait une énorme fanbase, tu vois, ce Voilà, personnage. c'est ça. Ils se sont dit: «Tiens, on va le développer durant, l'arc, du wagon dans les 2 premiers épisodes, puis après on va le faire clamser, ça va faire chialer tout le monde» et je pense qu'ils se sont dit ça. Mais après, du coup, pourquoi pas? On se débarrasse enfin du personnage. Pourquoi Voilà. pas? Et puis Oui. ils prennent pas de risques. Ouais, voilà. Euh, Voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, La quoi. seule scène de con qu'il a en saison 10, c'est au lieu de tirer sur Beta, il tire sur Gamma, ce con. Alors de là, Ouais, c'est vrai que voilà, voilà, bon, je oui. veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on dise qu'il pourrait être intéressant en 8 parce que c'est vrai. Mais à un moment donné, à partir de la 9 et 10, le seul moment où on les voit, c'est pour rien du tout. Donc, bon. ouais, Non, mais oui, voilà. puis en plus, il y a un truc qui est un peu, bizarre, un peu malsain que j'ai trouvé avec ce personnage, c'est au niveau, du fait qu'il était très sur Maggie. Il faisait du coup penser à Alden, ben, qu'à ce niveau-là, à ce moment-là de la série, Mm. j'avais pas encore lu le comics, mais genre à ce moment-là, quand j'y repense, je me dis: il y a ce côté Dante qui aurait pu être exploité avec le personnage et ce qui est très bizarre, c'est qu'il est très attaché à Maggie et après Maggie qui prend, un peu Enid sous son aile, il s'attache directement après elle. Quand il y a le flashback, il est avec Enid. J'ai trouvé ça vachement bizarre de passer de la femme, forte, qui est plus âgée que lui à une meuf, limite qui est moins âgée que lui. Ça m'a fait un peu bizarre, je me dis. Enfin, tu vois, genre, pour moi, quand Maggie part, Enid hérite un peu, de son caractère, des choses qu'elle a pu mettre, même si c'est Tara plus ou moins et Jésus qui sont leaders de la colline. Je trouvais qu'il y avait ce truc-là et ça m'a fait un peu bizarre, je trouve, ce Ouais. truc-là, de Enid et Alden, en saison 9. J'ai trouvé ça très bizarre, moi. Mais vous savez, Alden, j'ai toujours été dur avec ce personnage, mais j'en joue aussi beaucoup parce que je m'en bats sur tous les couilles. Vous voyez ce que Oui, je veux non, dire? C'est surtout oui. ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui me dérangeait même plus tellement je m'en battais les couilles à un moment donné. Enfin, je veux dire, voilà, au moins il est parti, Oui, ça laisse de la place à d'autres personnages. Moi, par exemple, des personnages vraiment. J'ai jamais eu de personnage, je me suis dit putain, faut que ça dégage. Je me suis Ouais. jamais dit dans Walking Dead, putain, il y a un personnage qui doit absolument dégager tellement il est nul. Alden, c'était même plus qu'il était nul, c'est qu'il était devenu inexistant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné. Non, si, Ouais, dans. comme dit Damien, il a pas tort. À partir du moment où il est en couple avec les Enid, il a pris un gros coup, le perso. Ouais, c'est ça. donc c'est ça. Donc Alden, voilà. Alden dans Tales, non, c'est bon. Non, pas Non, besoin. ça ira. Voilà. Que pense Seb de tous les personnages de The Walking Dead de ma modératrice Laura? Qu'est-ce que tu penses des personnages encore actuels de The Walking Dead? Je sens que Ouais, ouais, qu'il y a là, un truc, mais je pense c'est une question troll, hein. Je sais pas si tu as capté Grimes, mais c'est une question troll, hein.
Une Ah bon? question troll. Ouais, parce qu'en fait, Louis Gallo, depuis tout à l'heure, il fait que de poser la question: «Que pensez-vous de Ah! Rosita, de Enid, Ouais, de Beta?» Il fait tous les Ah ouais, persos d'accord, ah et ouais, donc il fait du tous coup, les persos. Laura englobe tout avec la même question. bravo Mais Laura. ouais. Ouais, alors qu'est-ce que tu penses des personnages actuels, ceux qui sont encore là aujourd'hui, qui prennent la tête un petit peu comme, comme on en a parlé un petit peu de Jeanne, etc. Qu'est-ce que tu penses des personnages qui sont encore là aujourd'hui, quoi? Le seul que ça me fait chier, c'est Aaron. Mais c'est un personnage, c'est un acteur en plus qui a un putain de potentiel et il l'exploite pas. Alors j'espère franchement que Aaron? d'ici, Oui, c'est ouais, Aaron, c'est du Mmh. gâchis ce mec. les larmes, hein. Clairement. Franchement, à chaque fois que je le vois, je suis content de le voir quand même parce que je trouve que c'est mon chat, c'est mon chat. Ah Si j'ai OK. un blue screen dans pas longtemps, c'est qu'elle me débranche des fils. Tiens là. Ça marche. Euh, je trouve que là, depuis la reprise, on le voit beaucoup. Je sais pas, Fifi. Je trouve on le voit beaucoup, ça fait plaisir, mais je peux pas m'empêcher que dès que je le vois, Mmh. d'avoir cette frustration en fait de me dire putain, mais t'aurais pu être notre Rick 2.0. Putain, les Ouais. gars, si vous aviez fait vraiment les choses correctement, notre Aaron, ça aurait pu être vraiment quelqu'un. Et Voilà. je suis quand même content de le revoir là quand on voit la bande-annonce du 13, quand on voit le 12 et quand on voit quand même depuis la 11, on le voit quand même, ça fait plaisir, mais pour moi c'est pas assez. Pour moi, ce serait vraiment le mec. Même dans le 12, on en parlera un peu plus la semaine prochaine, mais il manque encore un petit peu de trucs. Et de le voir dans le 13, c'est bien, donc on enchaîne les épisodes avec lui. Je suis content, mais il y a toujours cette frustration, et on le disait avec Tokoi, hein, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Ah ouais, malheureusement, c'est fini là, hein. Oh, pas forcément. Ils peuvent toujours. Bah écoute, Non, non, pas franchement, forcément. Ouais, mais après, évidemment, oui, bah, si le c'est un peu personnage te met à tard, avoir. C'est un peu ap tard parce qu'il aura pas été développé, mais ouais, voilà, c'est au ça. au final, le personnage, on le connaît, en fait. En fait, ouais, non, mais il manque de scènes d'action, en fait. C'est ça, mais c'est du côté leadership. Et ça, je pense que c'est pas trop tard, en fait, pour le mettre en avant. Ouais, ça après en termes d'action, ça va, tu vois? Dans l'épisode 9, il a quand même, une belle partie d'action, dans l'espèce de cave. Dans la première partie, il a aussi, quand il retourne à la colline avec, le petit groupe avec Carole là, il a quand même ses scènes, Eugene, merde, Aaron. Il a quand même pas mal de scènes d'action, au final. De tous les personnages d'Alexandria, Ouais, c'est c'est sûr. sûrement celui qui en a le plus. Mais, c'est vrai Tu veux que partir? c'est Partir? vraiment le côté leadership, quoi, Bah, qui Voilà, pète c'est ça qui avec le manque. t'es perso. un perroquet ou quoi hein? Excusez-moi, Moi, j'ai une j'ai avec mon chat. moi, j'ai une solution, hein. Tu la connais la solution Oui, avec les oui, chats? non, mais elle est. Hein? Allez, tu vas faire un tour Ouais, là-bas si j'y suis. du coup, ouais, pour répondre, pour les radios libres, écoutez, Franchement, on n'a plus besoin. Pour l'instant, on n'a pas besoin. en ce moment, on fait plus, les invités. Après, moi, on fait ça en duo, donc si Grimes préfère qu'on reçoive full, les invités et peut-être plus tard, je sais pas moi, pour un live spécial, on fera venir du monde parce que c'est vrai que à mettre en lumière un invité, c'est sympathique. Si on ouvre aussi à tout le monde, déjà Mais en plus après déjà c'est vrai que sur les dernières fois où on a fait ça, il y avait pas beaucoup de monde qui venait, donc je pense qu'il y a aussi un peu de frustration par rapport à ça. non, puis Et se surtout et que. secondement, c'est vrai que, bah, là, on vous met en avant quelqu'un, on discute avec lui. Quand on va être plusieurs à la fin, c'est vraiment pour faire un peu le crossover, avec Voilà. pas beaucoup de monde, mais c'est vrai que, On, c'est compliqué de recevoir beaucoup de monde en même Ouais, et temps, puis on mange du Walking Dead toute l'année. On va pas se mentir. Regardez, là, on se voit pour Walking Dead. En avril, on va enchaîner avec Fear. Cet été, avec Tales of the Walking Dead. Ensuite, on va renchaîner avec la partie C de Walking Dead, la deuxième partie de saison 8 de Fear. L'année prochaine, on va sûrement enchaîner avec Daryl et Carol et Maggie Negan. Même si Toko, il fera pas de réaction ou de vidéo, je pense qu'il regardera peut-être, il ouais, les bah, fera avec moi. ouais, Mais peut-être, ouais. c'est vrai que les radios libres, c'était pour aussi présenter des vidéastes, etc. C'était aussi pour mettre en avant Walking Dead quand c'était les pauses. Finalement, en France, Walking Dead, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. On a presque réussi à vous faire Ouais, une découvrir. dizaine, un peu Voilà, il plus, y a eu Seb, il y a eu tout, quoi. Kaboom, Shivana, Val. On a quand même des idées pour vous en faire découvrir d'autres. On a même essayé de vous faire découvrir des gens qui venaient de TikTok, qui venaient aussi de Twitter. Mais c'est qu'à un moment donné, regardez, si on fait par exemple une radio libre ce mois-ci, à mon sens, On la cale où aussi? C'est ouais, ça le truc. voilà.
Je pense que si on peut établir une prochaine radio libre, il faudra voir avec vous si c'est un truc qui vous intéresse vraiment. Parce que si on se met à vous dire, tiens, telle date, on fait une radio libre et qu'il n'y a que deux, trois personnes qui veulent venir, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là qui est un peu, qui peut un peu nous refroidir. Mais Mmh. si vous êtes vraiment motivé pour ça, on peut caler une date, genre, je sais pas moi, est-ce qu'il va y avoir un moment de pause entre la fin de la partie B de The Walking Dead saison 11 et le début, de la deuxième partie de Fear? Oui, On peut oui. essayer de trouver Ah une non, semaine, à caler ou après Fear. On peut voir, hein, il y a pas de souci, je pense. tu fais Après ta radio libre entre la partie B et la partie C. ouais, ouais, faut que ça tombe à un moment donné Ouais. parce que nous, c'est vrai qu'on est très, on fait ça les lundis et moi j'aime bien ce rendez-vous des lundis soirs, avec vous, c'est vachement bien. Ouais, Donc c'est ouais, vrai que reprendre un autre jour dans la semaine en plus de ce lundi-là, c'est bon, c'est ça et c'est un peu puis compliqué. on se voit Ça co dépend des fois, on arrive à le faire. Je sais que, bah, quand on avait fait le live spécial comics, on a rajouté un peu ça aussi. ouais, mais comme Mais on se voilà, voit une fois heu, par semaine, depuis on se voit une fois par faut s vas-y. faut voir dans des moments où on pourrait, se caler une date quand il y a pas vraiment d'actualité, Walking Dead. Au pire, on peut faire ça, imaginons, je sais pas moi. Entre Tales et la partie C, par exemple. Ouais, voilà, Mmh. ça peut être un truc qui peut se faire. Quand à un moment de blanc un peu, Mmh. on peut caler ça, ouais, carrément. Ouais, parce que c'est Pourquoi vrai pas? que là, on va enchaîner Si avec si ça Fear après, il y a pas de on fait pas si de c'est pause, un quoi. truc, si c'est un truc qui vous manque, ce truc-là de vous recevoir et tout, moi je comprends carrément. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup de base, ça. Moi, quand on a commencé la radio libre, c'était surtout pour ça, pour avoir beaucoup d'échanges avec vous. Vous proposez aussi de venir, donc ça, c'est cool. Radio libre, c'est quand vous prenez les gens à l'antenne, bien sûr. On prenait aussi les gens, comment on appelle ça? On prenait aussi les gens pour les épisodes. On l'a un peu moins fait parce qu'on a changé un peu la recette, c'est-à-dire qu'à partir de Ouais. la saison 11, on a décidé de faire venir directement des vidéastes ou des gens qui traitaient de l'univers. Après, c'est un truc je pense qu'on va réouvrir Ouais, on les réouvrira ouais, les, on peut Discord. voir, ouais. Ouais, on le fera. Après, c'est aussi pour ça parce que, bah, moi, vu que j'ai eu la fibre depuis, je fais aussi ça à côté sur Twitch et on fait beaucoup de live tout le temps. Donc, c'est vrai que, nous caler ça le lundi, moi, ça me va très bien et recaler une autre soirée dans la semaine, faut voir, par Mmh. rapport aux sorties des séries. Mais oui, si c'est un truc que vous redemandez beaucoup, faut Ouais. qu'on cale ça, ouais, On carrément. Il y on a pas s de souci. on le calera dans tous les cas. On va quand même attendre à la fin de la partie B, qu'il y ait matière à dire des choses. Parce qu'on se doute bien qu'il va se passer des choses, dans le final. En avril, on se voit pour Fear, hein, quand même, à partir du 16, on retrouve Fear saison 7. Mmh. Donc on va encore faire, des lives sur l'univers. Mais ouais, on se calera dans tous les cas, on va se caler des lives pendant les grandes vacances, entre Tales et la partie C, bien évidemment qu'on fera des, On verra s'il y a une semaine de pause, par ouais. exemple, ça pourrait être intéressant, ouais, de vous caler ça entre des saisons de l'univers Walking Dead, ouais, 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 carrément. ouais, ça c'est ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, l'univers, on le lâche pas. Enfin, sachez que moi, je vais pas le lâcher, hein. Même si je taille Maggie Negan et Daryl et Carol, les réactions, j'en ferai, hein. Je le sais, moi. Vous le savez, j'ai toujours dit, Walking Dead, c'est un univers que je vais pas lâcher. Je taperai dessus si c'est de la merde, ça c'est une évidence, mais je les ferai. Donc, dans tous les cas, sachez que si vous êtes fan de l'univers, ici, vous trouverez toujours chaussures à votre pied parce que je vais pas lâcher l'univers. Je vais peut-être réduire après, mais dans tous les cas, je suis toujours là, quoi. Juste, je fais d'autres choses à côté et je m'empêcherai pas de faire d'autres Mmh. choses pour Walking Dead, je l'ai toujours dit, vous l'avez bien vu. Et dans tous les cas, je continuerai l'univers, c'est sûr et certain. Donc on va se caler ça, on va en discuter. Ouais. Et Puis oui, Radio Libre Comics, ouais, oui, pour les spoil pour, les lives spécial comics, ouais, on a prévu déjà avec, Chiv, yes. de refaire ça, pour, l'interlude entre, enfin avant que la partie C, la dernière partie commence. On vous fera ça avant que la dernière partie commence. On essaiera de pourquoi pas recevoir aussi, Seb, et Kaboom. Je sais plus, s'il réussit Euh, à continuer à faire des vidéos ou s'il est encore dans il a l'univers, mais repris oui. Kaboom. La semaine prochaine, on reçoit The OK. Walking Dead Universe. La semaine qui suivra, ce sera Océane. Et après, il nous restera Kaboom. Faut qu'on le contacte. On a Mmh. des idées pour deux petits vidéastes, deux petits. Je dis petits parce que ils Bah, de sont toute façon, on est tous petits, voilà, hein. tout petits, mais ils sont pas du tout connus. Ils ont même pas 300, 500 abonnés. Bah, de toute Et façon, c'est pas, oui, Seb, pareil, hein, de oui, toute c'est façon, pas c'est pas péjoratif.
tout. Clairement. Ah ouais. Nous aussi, on est des petits, on se rend pas compte, hein, je vous l'ai toujours dit. Hein, moi, j'ai que 12 000 abonnés, je suis un bébé, hein, on est tous des petits vidéastes, Clairement. c'est pas péjoratif du tout. Et Valou, pour pour le final, Pour le peut-être, dernier. ouais, pour le dernier, Ouais. Val, je crois. Mm. Et après, on réunira tout le monde pour en parler. Et c'est tout, je crois. Ouais, on sera bon là-dessus. J'ai quelques contacts. Encore une fois, là, je veux pas que vous vous mettiez trop de choses en tête, mais j'ai des contacts avec Didi Chandouidoui. D'accord. C'est un projet qu'on avait déjà eu avec Val, avec Tokoy, excusez-moi, pour l'inviter pour un live ou même un live spécial The Walking Dead. Donc pourquoi pas pour une radio libre, d'accord. J'ai Mm. juste dit que j'avais des contacts avec lui. On se parle sur Twitter. On devrait faire une vidéo ensemble peut-être dans l'année, lui et moi. Donc il est possible qu'on puisse l'avoir. J'aimerais bien, ce serait extrêmement cool pour nous, hein, c'est d'avoir Mm. Didi. Mais sinon, on a toujours tout prévu. On est bon en termes de comment on appelle ça, d'invités. On continue notre format habituel du lundi avec un invité par épisode et à la fin, tout le monde se retrouve pour débattre de la partie dont on a traité. Non, voilà. Après, comme on vous l'a dit, les radios libres, c'est pas quelque chose qu'on a arrêté, hein. Au contraire, on en a toujours parlé, mais c'est vrai que on a tellement enchaîné du The Walking Dead, et c'est vrai que les deux dernières qu'on a faites ont un peu moins marché. En même temps, on les avait faites aussi pendant le creux. On les a faites pendant le creux. The Walking Dead. Mais Oui, hein. non, regardez, récemment, on a fait une radio libre spéciale comics. On a fait un live spécial comics avec Shivana qu'on va refaire. Il y en aura, je pense, peut-être plus pour aller, je dirais, peut-être août. Mais faudrait voir ce qu'on va faire aussi les lives pour Tales. On va faire tellement de choses avec Walking Dead. Enfin, je veux dire, c'est tout au long de l'année. En fait, ça ne s'arrête jamais. Là, cette année, ça ne s'arrête vraiment jamais parce qu'il y aurait pu avoir une C'est grande terrible, hein. pause entre Fear et la partie B et la partie C de Walking Dead. Mais non, parce qu'il va y avoir Tales. Là, cette année, ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc, Mm. on y réfléchit toujours. On vous tient en tout cas au courant. Mais voilà, le gros projet qui arrive en tout cas sur les semaines à venir, c'est bien évidemment EndoStream, hein, sur l'endométriose qu'on met en place. Donc on va revenir Moi, ce mois-ci, ouais. vers vous pour vous expliquer. Mais vous inquiétez pas, on est toujours là. Puis l'univers, enfin, je sais que Tokoy, même si les spin-offs l'intéressent pas, il les regardera peut-être, hein. En tout cas, il n'en fera pas peut-être de vidéo ou autre. Tales, ouais, Tales, ouais, non, moi, les vidéos, moi, pour l'univers Walking Dead, je fais que les réactions critiques de la saison 11. Je prépare aussi une grosse vidéo pour la saison 7 de Fear. Mais hormis ça, hormis l'aspect critique salé et les réactions juste pour la saison 11, non, il n'y aura pas de réaction critique à Fear saison 7, ni la 8. Il n'y aura pas de réaction critique à Tales, il n'y aura pas de réaction critique à Carol, Daryl, ni à Maggie Negan. Mais je Maggie regarderai et Negan, on fera ça ensemble Ouais, des lives en avec duo, quoi. Grimes en live. Ouais, Ouais, de toute clairement. façon, en plus, on fait pas que du The Walking Dead. Un vendredi, on se retrouve aussi pour tous les Oui, deux pour la critique de Batman. On va parler de ouais, Batman. de Puis The Batman, ouais. cette année, on a prévu aussi plein de séries à faire en duo, en live. Donc voilà, en tout cas, ça va être une belle année. Elle ne fait que commencer. Elle est déjà très intense. Vraiment, Ouais. c'est une année bien intense avec beaucoup de choses. On est bien content en tout cas. Donc voilà, on va se laisser là pour ce petit live sur l'épisode 11, épisode de Gênes. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 12 avec The Walking Dead Universe, hein, qu'on a déjà eu. On sera avec Nathan et Bastien. C'est ça, puisque Romain n'est pas disponible. De base, ils sont 3, mais on n'aura que Bastien et, euh, et Nathan. Merci Seb d'être passé. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Bah, merci de l'invite, Avec merci à plaisir. toi et merci Avec Tokoy. plaisir. Et puis on se revoit pour le grand final de la partie B, hein. On sera avec Shivana et les invités qu'on Ouais. a eu en tout cas pour Oui, pour ouais, cette ouais, saison. voyons les dispos, ouais. Il y aura Exactement. des Je gens, vous ouais. souhaite une bonne fin de soirée à tous. Des bisous Juste et une à la semaine question, prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, Seb? juste une précision, ils ont Vas-y. fini le tournage de la partie 3? Ils ont fini de tourner Comment? La partie 3. Il est Ils fini? sont sur le Apparemment, tournage oh, du du dernier dernier, ouais. épisode. D'accord, ok. À savoir Ok. que, comparé aux saisons précédentes et à la première partie, ils prennent beaucoup plus de temps pour tourner les 4 derniers. Là, on part sur des semaines et des semaines de tournage. Par rapport aux autres qui étaient à peu près faits en 2 semaines, là, on est sur. Je crois que ça a presque duré 1 mois pour au moins 2 épisodes. D'accord. Parce que les Ok. rumeurs disent qu'on partirait sur un épisode de 2 heures pour le final. Ce ne sont que des D'accord. rumeurs. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
Voilà, Voilà. voilà. Ouais, ouais. Je vous laisse avec ces infos. On se dit à la semaine prochaine. Des Salut les bisous potes. et à lundi prochain.